Allô, on a dû redémarrer, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? F5 Ah, c'est immonde. Ça, c'est parce qu'on peut pas mettre à jour OBS. Hein. C'est sûr que c'est ça, gros. Mais gros, moi je te le dis, ça c'est ultra chiant. Mais après, je sais que les plugins, ça prend du temps et tout, c'est horrible. Ouais, mais là, faut qu'on puisse faire des mises à jour plus rapides, en fait. Sinon, franchement, ils sont marrants. Qu'est-ce qu'il a? On a perdu où on en était, bon, c'est pas très grave, on va retrouver assez vite, je pense. Vous êtes là, F5? Allô? Allô? C'est horrible, hein. Puis il souffle d'un coup avant de planter, c'est ça qui est trop bizarre. Allô, bonsoir, le plaisir est avec nous. Dans nos streams, tous découpés en deux récemment. Ça c'est bon. Ta gueule. Quel plaisir, le plaisir du plaisir. Ah ça va, il a fait qu'un truc. On va enchaîner avec une... Oui, très rapidement. Taisez-vous. Oh Ah, bon. Wow, c'est le changement de scène aussi. Mais y a pas un truc sur la scène? Peut-être la RTX. En vrai, le RTX, vire-le là. Je le veux comme ça. Hein. Ouais, mais faut le supprimer aussi. Non, mais là, c'est bon, là. Tranquille. Moi, je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui joue un rôle. Peut-être le RTX, ouais. Des fois, ça fout la merde, ce bordel. Ouais. Bon, on va bien voir comment ça se passe. En tout cas, continuez. Vous êtes combien, là, sur Red Shadow? Trop bien. Ouais, c'est bon, vous êtes de retour. Le tuto, s'il vous plaît. On a perdu 2000 personnes, hein, quel enfer. Bah oui, évidemment, c'est normal. Ah, quelle horreur. Frustrant. Oh la vache! Dans le premier spectacle, les personnages s'efforçaient de rester dans leur rôle. Tiens, super C'était plus loin encore. marrant un suicide. Qui ça? Le père de la... Chauffe, mollo. Ils signalent à C'était chaque le bonheur. C'était on trop était bien, on était heureux. Vous êtes 291 sur 350. Bactérie. Plus que 59 personnes. Merci énormément les gens. Allez continue. les gens, allez faites le tuto. Let's go. Plus que 59 personnes qui font le tuto. Allez-y, faites Allez, la commande raid. Merci les gens. Merci Point beaucoup les gens. raid. Merci. Et c'est bientôt du soutien, fini. ça fait trop plaisir. On se rappelle les couilles. Après on fera plus chier, promis. Let's go. Allez, let's go. chaque sketch que c'est un sketch. Je vois que vous êtes perdu, c'est un autre sketch en fait, ça, on vous a pas expliqué. En fait, le sketch, vous vous rappelez quand je me suicide, on a basé ça parce que c'est pas marrant un suicide en fait. Et ils empêchent l'instauration de l'illusion théâtrale. Ma gueule ou quoi, c'est qui cet oncle Ramsey là? Mais c'est qui ça? Le père de la mariée, c'est rien. Je fais quoi en attendant? Je vais rajouter ta tante. Non, je fais la copine de la mariée. Laisse-moi finir mon personnage. Qui va te tromper? Et si dans le premier spectacle, l'objectif était... Mais oui. Après, ils ont l'air de tout prévoir. Du coup, tu vois, nous, on s'engueule des fois pour de vrai dans le truc. C'est ça aussi le plaisir. Bien sûr. Et les gens savent jamais quand. D'ailleurs, quand ils croient qu'on s'engueule pour de vrai, souvent faux. C'est ça. Quand on s'engueule pour de faux, souvent vrai. C'est ça qui est drôle. Ça. Merci, Ça Ezio. dépend des fois. Et de faire rire le public de bon cœur. Mon cher Ramsey, c'est justement dans ces moments-là que j'aurais besoin de tes grands bras maigres. Sache, cher Ramsey, que je pense souvent à toi. Neric, c'est très joli ce que tu me dis. Mais sache qu'on ne dit pas souvent ta toi, mais souvent na toi. Ta toi, na toi, peu t'importe. Mais non, non, pas peu Une heure, t'importe. c'est dur. La langue française est une noble langue, respecte-la donc, espèce de petit con. C'est moi, on n'a plus de chat. On n'a plus rien. Écris-moi encore une seule fois, petit con. Et je rentre à Paris, ça va tataner ta gueule grave. Petit con, tiens, petite merde, tiens, petit con, petit con. Arrête. Dans le second, il cherche à instaurer et à maintenir le public dans la gêne. Alors, Ah, la dernière fois, j'étais dans un parc avec un style, on fait du cheval, et le cheval, il tombe, et c'est... Ah ouais. Ah, trop c'est bien, vraiment c'est Danny le meilleur Erasmus contenu. moment. C'est trop bien. en fait, ça va, nous, tu vois. Bah oui, de C'est fou, là que vous on est voyez des qu'on génies. est les meilleurs, en On fait. est trop fort en fait. Vous n'avez pas la culture du stand-up suffisante pour le savoir. Non, non plus, on l'a pas. Mais Yacine nous a dit que c'était révolutionnaire. Original. Punk. Il a dit très drôle, Un peu fou. un peu fou. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Enlever une demi-heure. Enlevez tout. Oh non, enlever une demi-heure, il a dit. J'ai pas vraiment ri. Bien C'est pas sûr, vrai, la arrête de démarche dire ça, ils vont croire que Mais c'est non, vrai. il tu a vraiment m'énerves. ri.
bonne, chiant. audacieuse même. Quand on a trouvé un bon filon, Sale on cuck. peut se contenter de l'exploiter, mais eux non, ils optent pour la destruction créatrice. Ce faisant, on peut espérer voir émerger une nouvelle forme d'humour. Non, il a Mais donné on peut beaucoup d'argent en aussi 10 se minutes. trouver nez à nez face à l'abîme du bide. Mais Eric et Ramsey vont avoir le bon réflexe, ils vont revenir aux fondamentaux de l'humour enfantin. Il permet de... 2 secondes. Manon, viens, j'écoute. Maman, je travaille là. C'est pas vrai. Arrête. J'ai donc mon bac. Je te rappelle tout à l'heure, bisous. Mais ce film va être une déception au plan comptable. 1 900 000 entrées pour un budget de 19 millions à comparer ça va. avec la Tour Montparnasse infernale qui avait fait 2 100 000 entrées avec un budget 2 fois moins élevé. La déception des deux comiques est palpable sur les plateaux. Votre film Double Zéro sorti en juillet 2004. Juillet 2004. Ouais, mais comme on est... Ah, c'est tellement délirant aussi. Ça me fait Oh là 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 leur là stratégie. C'est C'est incroyable. bizarre, je trouve, je reconnais un pattern, mais bon, De fou. on n'a jamais dit ça pour l'instant, donc je sais pas si on doit dire ça dans le réac maintenant, quoi. On était un peu déçus de ce film nous-mêmes. Mais ils vont nous vendre du rêve avec C'est leur prochain film. incroyable. mais c'est Vraiment, pas normal. on voudrait entraîner les gens à venir voir les Dalton, parce que ça, c'est notre truc. Un film Oh les pauvres. Ah j'ai mal, ça va être leur plus gros bide, encore pire. Ah non les pauvres. qui, lui, sera vraiment à leur image. C'est notre meilleur travail qu'on ait fait jusqu'à aujourd'hui. C'est les Dalton. On en est très très Alors satisfait. les Dalton. Et là, c'est un bide monumental. Ça va les Dalton? Vous avez des projets? On pense attaquer la banque imprenable. Le film va intégrer Après il est vraiment bien. le top 10 des pires navets de tous les temps. Maintenant, et si Les 1 étoile sur Halluciné, même moi j'ai fait mieux. C'est dire, hein. C'est hardcore. essayez de vous mettre à leur place. Vous avez connu un âge d'or avec une certaine manière de faire. Quand vous avez essayé de vous renouveler, c'est tombé à côté. Et quand vous avez tenté de rentrer à bon port, vous avez réalisé que le public était passé à autre chose. Vous faites quoi ? Bah on recommence. Beaucoup de créateurs connaissent cette phase où ce qui marchait ne marche plus et ils ne savent pas par quoi le remplacer. Et ce qui est intéressant avec Eric et Ramsey, c'est qu'ils ont prolongé cette phase de doute tout au long de leur carrière. Et ils nous montrent que l'important est de garder un équilibre entre les 3 piliers de la créativité. Le premier, c'est l'expérimentation. Et là, Eric et Ramsey y sont allés franchement, ils ont quand même fait un feat avec Quentin Dupieux, qui, entre beaucoup d'autres délires, est l'auteur d'un film sur un pneu tueur. Leur rôle dans Dupieux est incroyable à chaque fois. Après, bon, être acteur dans un film, c'est pas faire un feat, mais bon, ok, pourquoi pas. Oui, il très a bien. dit c'est un C'est feat. un feat, oui, Oh, c'était le acteur, Terminali youtubeur, quoi. quoi. Oui, de fou, steak Ils ont fait un incroyable. feat. D'ailleurs, je crois qu'il y a que Eric qui joue dans celui avec les flics, là où il joue un flic qui fait de l'électro médiocre. Il joue trop bien. T'as Eric, vu c'est les un feats dans le délire. dernier Astérix? Alors, en plus, ça marche un peu. Ils font les flics? Non, les feats dans le dernier Ah Astérix. oui, les feats, oui, c'est vrai que c'est des feats. Là, c'est un peu des feats dans le C'est dernier vrai, je suis Astérix. d'accord. Mais sinon, dans les films en général, ça va quoi. Et donc, en passant du comique au comico-bizarro-tragique dans Steak de Quentin Dupieux, Incroyable. film. gars, l'humour aussi, il Banger. évolué. Il y a un nouvel Tu l'as vu, humour ça aujourd'hui. Ouais. Bah, je l'ai pas trop à l'époque. Moi, je suis Un encore gros, dans faut que tu l'ancien le revoies. humour, mais Faudrait que je là, le il faut revoie. que je reprenne le dessus. En fait, je t'explique qu'à l'époque, je regardais ça avec des bandeurs. Ah, De Dupieux. Du de coup, fou. ça me saoulait. Normal. Alors, tout à fait légitime. Mais en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que Dupieux, c'est Mister Oiseau au niveau de la musique. Et il a percé chez les mecs bandeurs d'électro, French Touch, Ouais, chaussures exactement. pointues, schmouve. Les mecs, et en fait, il fait un film pour les clasher, tu vois, et se moquer d'eux. Du coup, quand t'as le contexte, c'est encore plus incroyable parce qu'il se moque vraiment des fraîchous, quoi. Donc, c'est incroyable. Très, 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 très grand film. Eric et Ramsey ont exploré de nouveaux territoires. Tu veux que je te raconte une blague récente, une blague d'aujourd'hui? Ah ouais. Tu veux une rigolote? Tu vois le nuage là-haut? Lequel? N'importe lequel, tu vois celui-là, là, celui-là. Ah, c'est moi qui choisis? Non, oui, bon, tu vois ce nuage là? Alors, c'est toi qui le... Oui, est-ce que tu vois ce nuage là? Celui-là, oui. Oui. En perdant au passage encore une partie de leur public. Mais il n'a pas à être défendu parce que les attaques sont irrecevables. C'était pas un film comique. Et les seules critiques qu'on peut entendre, c'est que je me suis pas assez marré. C'est pour nous, c'est pas recevable, sachant que c'est un drame comique.
Mais je C'est comprends un que les nouveau gens genre. aient pu être désappointés avec Oui. la manière dont il a été vendu. Oui, ça c'est certain que En marquant en c'est gros vrai. la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey. C'est vrai. On pense que ce film est une vraie œuvre. Mais ils ont continué de développer leur réflexion artistique, et cette collaboration leur a donné la confiance nécessaire à créer leur premier film en tant que réalisateur. Quel dingue. Ça, alors ça c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est leur classique. Seul tout, si vous l'avez jamais vu ou pas vu depuis longtemps, Filmé sans le Covid, hein. rematez-le. Déjà, prouesse de réalisation. Et vraiment, et c'est une dinguerie parce que c'est un film d'auteur grand public. Vraiment, revoyez-le, c'est incroyable. Je suis très sérieux. C'est quoi ça? T'as jamais vu Ilias? Faut que tu le mates. Faut que tu le mates. Vraiment, les gens matez le seul tout, il s'appelle. C'est. Ah, c'est pas marrant, hein. Waouh. C'est pas marrant. Il y a un problème là. C'est trop. Et ça n'a pas bien marché. Et en plus, suite à ce film, Après, il y a plein de gens qui le considèrent Alors, ah culte. ouais. Alors, je pense que c'est pas leur plus gros beat parce que seul tout. Ah, ça c'est le grand public quoi. C'est aussi, c'est ça la difficulté, c'est quand tu viens du grand public, tu tentes des trucs super expérimentaux. Mais là en Mais- ce moment ils sont relevant en poupe. Hein. J'ai l'impression. Alors, seul tout, ce qui est bien, c'est qu'il est. Il est plus réussi sur la ligne expérimentale. Parce que c'est vraiment une comédie grand public. Oui. Mais elle est quand même un peu barjo, tu vois. Il y a un truc, tu vois, qui est quand même un peu grattant, quoi. Milan qui l'a vu exactement comme moi, en 10 parties sur Dailymotion, à Incroyable. l'ancienne. Mais Pour se c'est vrai, il est trop bien. Il est trop bien. Ah, ça m'étonne zéro. L'expérimentation, ça suppose de tout remettre en question. Et quand ça ne marche pas, on a tellement peu de repères que c'est même difficile d'en tirer des leçons. C'est là que doit intervenir le second pilier, l'intégrité. C'est-à-dire cesser parfois de chercher à plaire au public et se focaliser sur ce qui nous anime, ce qu'on a envie de faire au plus profond de Merci, nous. Là Victor. encore, Eric et Ramsey s'y sont adonnés avec plus ou moins de succès. La série Platane d'Eric a plutôt bien marché. Trop bien aussi. Trop bien cette série. T'as maté Platane? Ah ouais? Merde, je te Attends, rappelle tu que t'es mates, plus gros. assuré. Tu vas- hein. toi, tu vas Si porte kiffer. plainte, t'es dans la merde. Je mets un coup de pression. Tu vas pas y dénoncer. Ce que je vais faire, je vais aller lui parler. Si je En sens plus, que le ton monte, C'est dans le lore de création de ciné, etc. Tu vois, où c'est un mec qui est en perte de vitesse. Enfin, c'est incroyable. je balance des mots comme Tu vas décret, police nationale, clandestinité, immigration. C'est à lui de me donner le ton. Et de son côté, Ramsey s'est essayé au film d'auteur, et ses productions, notamment Hibou, ont eu du mal à sortir de l'anonymat. Quand on a monté le projet soi-même, Celui-là, quand je l'ai on pas l'a vu. écrit Faut que et je le mate. porté, là, c'est vraiment très dur. Quand on consacre 2-3 ans de sa vie à un projet et que quand on le sort, ça n'intéresse personne, bah, C'est logique en fait, Ça quand a on l'air se trop lance bien, dans des ça. productions plus intimes, on a la possibilité cool, de créer c'est- une matière Mais- plus originale. Moi, c'est ce que je C'est une kiffe chez eux. C'est que c'est vraiment. C'est des arty terminali. Ils sont matrixés. Ils sont vraiment arty, en fait. Oui. Plus sincère, plus C'est forte des vrais peut-être, intellos, en vrai, mais hein. qui risque de s'adresser à un public plus restreint. C'est pour ça qu'il faut un dernier pilier, ne renoncez jamais à essayer de toucher le grand public. Oui, Ah. c'est tentant quand on essaie des choses qui échouent dans la confidentialité, de se dire que le public n'était pas prêt, que la masse ignorante manque de goût. Mais ce n'est jamais Il a une bonne raison. idée pour un créateur de dénigrer le goût de la majorité. À ce Basé, hein, Victor Ouais, Ferry, très comme bonne d'hab, vidéo. basé, hein. Je suis vraiment d'accord avec ça. propos, comment savoir ce qui plaît à la majorité? C'est simple, il suffit de regarder. Pendant qu'Eric et Ramsey se lançaient dans leur quête artistique, de nouveaux médias avaient fait émerger de nouveaux formats avec un nouveau ton et une nouvelle manière de se connecter au public. Maintenant, vous voulez savoir pourquoi la vidéo d'Eric et Ramsey avec Squeezie fonctionne mieux que leur vidéo avec McFly et Carlito? C'est parce que chez McFly et Carlito, Eric et Ramsey avaient tout fait pour prendre les rênes. Je suis en normal, mais à qui cette lampe? Non. C'est fou. Non, 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 non. Ils ont tout fait pour créer un sketch d'Eric et Ramsey à l'ancienne, quitte à créer de la gêne et à déclencher peu de rire. Ils sont cachés, c'est pour nous filmer. C'est ma première caméra. Non, je Ah non, 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 alors. Oh, ouais, le bruit là-haut. Ça, c'est ma première caméra. Mais après, c'est ce qu'ils voulaient, quoi. Ça se Mais voit, oui. ils en font des caisses. La vidéo est trop drôle. Je touche même pas en Le visage. Chez Squeezie, au contraire, ils acceptent de jouer le jeu. Mon cher Gilles, de quoi s'agit-il Mais il brise sa vidéo aussi.
Mais ouais, après, là où je vois, c'est que je pense que c'est plus compatible. Oui, ok. Mais ok. bon, Ce métier. Alors en fait, Ombreman, c'est un art, hein, c'est l'art de faire des ombres donc avec ses mains, comme pour les enfants, mais de façon il faut que se moquer des mecs qui font des professionnelle ombres. et artistique. Il y a un gros marché de l'ombre. J'ai le marché de l'ombre. Je veux dire, Ça s'appelle le marché des raids légendaires de l'ombre. C'est vrai ça. Oui. Point d'exclamation raid, oui. Point d'exclamation raid si vous voulez devenir ombrologue. N'hésitez pas. vous bossez beaucoup sur Paris, j'imagine. Du coup, c'est un peu galère, non? Par rapport à l'ensoleillement, tout ça. Ils gardent les fondamentaux de leur humour. Quel spectacle suffit de faire ça à l'intérieur? On ferait que ça. Faut pas voir les coulisses. Putain, personne ne doit savoir que je le fais à poil. Ma femme ne sait pas que je fais ce métier. Mais ils se laissent aussi Mais porter par le Cassandre, quand nouveau on l'a format. maté, on était mort de mais rire la tout vidéo, le elle long. est pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure largement. J'étais incroyable. mort de rire tout le putain de long. Allez la voir. Vraiment des chics comédiens. Parce que vous semez une zizanie. La Eric et Ramzizani. Eh ben c'est un enfer la Eric et Ramzizani. Et Je bah n'arrive t'es en pas. plein milieu. Qui est l'imposteur? Puis trop chaud, Eric. Hein. C'est moi. Comment ça va, Gilles? Le résultat, c'est qu'ils ont participé à une vidéo qui a été reçue comme l'une des plus drôles de l'année. C'est bon, vous avez exploité toutes les failles humoristiques de ce métier. Il est marrant. Tu l'as vu, la Tour Montparnasse 2? Non. Ah gros, faut que tu le vois avec Philippe Catherine, gros. Bah j'ai tout regardé. J'ai 15 heures de contenu devant moi là. Mon pote, hein, Squeezie. Bien sûr, quand on est artiste, on a envie d'être Là j'ai celui... trop le seum. J'ai passé un coup de gueule. J'ai passé mes 2 dernières années à regarder Better Call Saul. C'est infini et c'est pas ouf. Vas-y, C'est je trop vais rien ça. dire parce que je te l'ai dit et t'étais en mode. Non mais t'as pas t'es regardé un en entier. forceur. Et il y a Mais Wendo, si. les Terda qui m'ont dit c'est mieux que Breaking Bad. Je vais Mais les enculer. gros, je te l'ai dit. Mais t'as pas tout regardé. Mais si. T'as regardé 6 saisons. Tu m'as dit que t'avais arrêté. J'ai tout regardé, mais je me suis endormi devant la moitié des épisodes, donc c'est nul. Gros, je te l'ai dit. J'ai pas entendu que t'avais tout Je te regardé. l'ai dit. J'aurais dû te croire. Je te l'ai dit. C'est éclaté, hein. Je suis Mais désolé. oui, de vous c'est de dire. la merde et c'est de plus en plus lame et tout le monde C'est dit ah ça sera lent. bien après. Ça sera C'est bien après. lent. Ça sera bien après. Si vous aimez Ça sera pas, bien après. suivez pas la suite. Hein. Si vous aimez pas dès le début, les 2 premières saisons, tout le monde m'a dit c'est les plus nuls, c'est les meilleurs en fait. C'est éclaté, gros. Vraiment. Moi, je pense en fait, vous avez un syndrome One Piece sur Better Call Saul. Comme vous y avez passé trop d'heures de votre vie, vous êtes dans le déni. Je suis un peu dans le déni, moi, sur des trucs à dire. Non, mais les personnages sont quand même pas mal. Et puis Mike, il est vraiment trop cool. Et puis Saul, c'est pas mal. Et puis Kim, elle est vraiment sympa. En plus, c'est l'inverse de Skyler. Elle soutient tout le temps, donc c'est cool. Et puis, il y a des trucs intéressants. Et puis, j'ai bien aimé avec les vieux. Et puis, c'est quand même un peu cool comment ça dénonce l'hypocrisie des avocats, des machins. Mais putain, comment c'est lent! On se fait chier. En plus, on est surpris de rien, vu qu'on sait tout à cause de Breaking Bad, de ce qui va se passer. Ça tue la tension dans trop de scènes. En plus, il y a des incohérences, il y a des trucs qui ne font aucun sens. Il y a des plans qui ont l'air tirés par la comète en permanence. Et ça passe Tiré quand par la même. Ils font comète. même pas exprès. Tu sais, genre de faire au moins dans Breaking Bad, t'as une sorte de semblant de réalisme. Et quand les persos sont châteux, on te montre que c'est vraiment châteux, tu vois. Oui. Insupportable, c'est long. On sait exactement qui Ouais, va c'est- mourir c'est quand. ennuyeux. Ça prend. Il y a 2 saisons en trop. En vrai, il y a 2 saisons en trop. C'est insupportable. Là, j'en suis aux 2 épisodes finaux. Ça ne finit jamais. C'est pas si intéressant. C'est le but de voir où il dévie. Oh non, vas-y, je vais même Non, pas en mais parler avec eux. C'est trop. En fait, les gens. Ouais, fait perdre trop de temps. Allez vous en faire dehors enculer. de tous les défauts d'écriture, de trucs invraisemblables, de non-surprise, c'est surlent. C'est bien mis en scène, c'est ultra t'as bien envie joué. de mourir Mais tellement c'est lent. En vrai, 2 saisons en moins, ça serait un banger. Il y a des trucs vraiment bien. Il y a Oui. des trucs vraiment bien. Mais gros, c'est- mais il tire sur la corde Ah parce ouais, qu'il veut faire un gros, truc t'en bien peux long. plus. Puis combien de plans de Saul qui fait un truc chiant et ça dure 40 minutes de Ah, Saul. ça, c'est parce qu'ils veulent faire crarier les artistes, mais ça marche Ah, pas. c'est chiant. Ils veulent faire crarier le Bah, y a fake une deep. fois ça marche, c'est l'épisode dans le désert qui est insupportable, mais où tu dis bon, je comprends pourquoi ils ont fait que c'est Ouais, mais s'il y insupportable. avait eu que là. Mais ils ont fait ça 12 fois, 13 Ah fois. ouais. Par contre, Mike, OG Mike dans mon cœur, évidemment. Mike, la série devrait s'appeler Better Call Non, mais Mike, en fait, tellement ce qui c'est est le meilleur frustrant, perso. Ce qui est frustrant, c'est que tu vois ce qu'ils auraient pu en faire.
Et au final, ils ont mis ça dans un gloubi-boulga d'intention artistique qui décolle jamais, qui marche pas, qui rend le truc genre pompeux, ennuyeux, tout en étant mal branlé. C'est un échec. C'est tout. Point. Après, il y en a, ils se branlent dessus parce qu'ils veulent faire genre. Mais parce que ils sont supérieurs au reste de la population. Et parce qu'ils Ils ont sont jamais branlés sur vu de Breaking trucs Bad. un peu intello, donc c'est comme. Un peu chiant. Pour moi, tout là. Alors, il y a le métalleux. Better Call Saul, c'est le tool du cinéma. Surcoté, chiant, ça fait semblant d'être intello, alors qu'en fait, c'est triple A mal foutu. Regarde, ils ont déjà des excuses de fils de pute. C'est un peu fait pour être maté semaine par semaine. Quand tu binges, évidemment que ça paraît long. Mais Breaking Bad, tu le binges ou tu le mates semaine par semaine, c'est le plus grand banger en fait. J'ai revu Breaking Bad juste avant en plus, donc commencez pas. Commencez pas. Breaking Bad, j'ai revu avant, j'ai trouvé ça encore plus incroyable que dans mon souvenir, et que j'avais déjà beaucoup aimé. Mais alors allez vous faire enculer sur Better Call Saul. En plus, tu sais tout ce qui va se passer, putain. Et puis même, il est vraiment par rapport à Breaking Bad, il est beaucoup trop gentil tout le temps, et les moments où du coup il fait des dingueries, t'es en mode mais pourquoi il fait les dingueries? Tu sais? Autant au début, t'as un truc avec son frère, machin, tu sens qu'il est dans un entre-deux et tout, mais au bout d'un moment, puis c'est long. Après, les acteurs sont du génie, je suis amoureux de tous les personnages, évidemment, Oui, ils sont encore incroyables. heureux. Bah, sinon, t'aurais arrêté plus tôt. Ah non, bah bien sûr. Non, mais les gens vous Non, mais disent il y a des Breaking Bad, qualités c'est long. Il y a objectives. des longueurs dans Breaking Bad, mais c'est sans. Moi, j'ai Non, mais souvent déjà, chié. tu sais pas ce qui se passe. Non, mais déjà. Et moi, j'ai souvent chié sur Breaking Bad en disant qu'il y avait des moments trop longs, mais c'est sans commune mesure avec ça. Breaking Bad va à 100 à l'heure à côté de Better Call Saul, en fait. Genre. J'ai souffert. Hein. Vraiment, j'ai souffert. Hein. Vous êtes des profs, mais c'est pour les profs, Better Call Saul, me cassez pas les couilles. Ah, de fou. C'est votre série edgy de mort, là. Ah, regarde, excellent commentaire. Ces bordeurs de fast pop culture, ils sont passés à côté de la longueur imperturbable du tragique qui nous étreint de toute sa longueur. Oui, je dis oui, tu as raison, surtout. Non mais je l'ai vu ça dans Better Call Saul, oui c'est intéressant, mais 2 saisons de moins et c'était banger. 2 saisons de moins et c'était banger, qu'est-ce que ça s'étire. Puis je suis désolé, il y a vraiment des saisons faibles. Il y a vraiment des saisons faibles. La saison là où il est plus avocat là, insupportable. Ça avance pas en plus. C'est une saison où rien n'avance, c'est pas si intéressant que ça. On aurait pu montrer sa dépression en 2-3 épisodes. Non, il faut qu'il nous fasse une saison entière. Putain. Mr. Robot, j'aime pas moi. Oh non, c'est bon, on va pas commencer à donner un mauvais avis sur les de mauvaises séries pendant toute la soirée. Hein. Lui qui va faire émerger la nouvelle. Et oui, je suis un Toby Lofi, je ne supporte plus, je crois en TikTok. Ah J'ai ouais. 1 minute d'attention maximum. Ah ouais. Better Call Saul, Découpez insupportable. Better Call Saul sur TikTok, Ouais, on verra. ouais. Oh, putain. T'imagines le compte? Je suis gros, il y a moyen que ça existe. Hein. Nouvelle mode, mais il faut aussi parfois avoir l'humilité de s'adapter à ce que le monde a su faire émerger de nouveau. Et puis en vrai, je vous explique, en vrai la série est pas si mal, elle est trop longue, elle est pas si mal, mais je vous explique pourquoi je fais le débile là. C'est que j'ai des Wendo, des MC Terdak qui m'ont dit c'est un banger, c'est mieux que Breaking Bad. Tu vas voir, plus ça avance, mieux. À la fin, c'est ma boule. C'est encore mieux réalisé. Ça dit encore plus de trucs. Du coup, ils m'ont putain de survendu la série et j'ai putain de perdu mon temps. Hot take, c'est les mêmes gens qui te disent de forcer avec The Wire jusqu'à la saison 3. Alors que The Wire, si tu trouves ça vraiment chiant dès le début, il y a des chances que t'aimes pas tout le long. Ah ouais. Genre The Wire, si vous aimez pas et que vous trouvez ça trop chiant dès la saison 1, laissez tomber en fait. La saison 3 est banger, mais c'est pas pour ça que vous allez aimer au bout de la saison 3. Faut arrêter de dire ça en fait. Oui, pourtant The Wire, je défends tout de la Mais bien 1 sûr, à la The 5. Wire, moi je kiffe de Pour fou. moi, c'est le plus. Et justement, tu vois, dans The Wire, le début de la saison 2, ils font un pari un peu Better Call Saul de te perturber. Mais ça dure 5 épisodes. Oui. Et c'est vraiment justifié. Oui, de fou. Et ça permet d'instaurer à la série toute une matrice. Dans Better Call Saul, au début, moi, j'étais super Yankee. Hein. La première saison, deuxième saison, j'étais Yankee de fou. La lenteur, le machin, le OK, ils vont vraiment nous expliquer. Et il y a tout un truc. Et puis, il y a plein de relations. Il y a des nouveaux persos. Tu sais pas trop ce qui va se passer. Et au bout d'un moment, t'es en mode, bon, c'est quand qu'elle va le quitter? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir? Elle va le quitter parce que ce perso n'est pas dans... Donc, il va mourir. Ou alors, machin. Et lui, on va nous faire croire qu'il va mourir. Mais je sais qu'il va pas mourir. Il est dans Breaking. C'est insupportable. De fou. C'est insupportable. Vraiment.
Au moins, dans Breaking Bad, tu sais pas à quoi fallait pas t'attendre. autant faire reposer une série chiante qui a des longueurs. Tu la fais reposer sur du suspense où il n'y a pas de suspense. Ça rend le truc insupportable, en fait. Après, oui, ça parle de l'absurdité de la vie, de machin, de bidule, de Saul et de ses trucs, de ses faiblesses. Ok, c'est beau, mais je vous jure, 2 saisons de moins, c'était la meilleure série de tous les temps. Et puis, je suis désolé, mais Saul, l'acteur est phénoménal. Je comprends le kink arty de Saul, du directeur créatif, là, Vince Gilligan, je sais plus comment on dit. Je comprends leur kink sur ce truc, mais le personnage n'est pas si intéressant que ça, en fait. Mike est plus intéressant, c'est dur. Après, c'est cool qu'il il est dans la saison. Bah oui, normal, il est obligé de le seconder. Moi, tout ce le qui temps. m'a fait rager, c'est que la série a des vraies qualités. Elle est rendue indigeste. Moi, limite, ils m'ont gâché Saul. Je préférais Saul dans Breaking Bad parce que tu savais pas d'où il venait. En plus, il était plus Saul mystérieux, dans le Breaking perso. Bad, il a des putes, il fait tout le temps des trucs sombres, il se fait branler par ses masseuses. Tu sais, t'es vraiment en mode « Oh, qu'est-ce qu'il est crade !» C'est vraiment un immense beauf. Et au final, dans Better Call Saul, il y a des moments un peu beaufs, mais tu sais, ils sortent un peu out of nowhere. Et sinon, globalement, c'est vraiment un mec gentil qui se fait full mépriser tout le temps et qui devient ce qu'il est à cause de ça. Ok, mais t'es en mode, du coup, et puis même, il y a plein de trucs, genre le fait que les acteurs soient plus vieux, qu'ils le cachent à peine. Tu sais, ça crée des incohérences bizarres. Il y a plein de trucs. Mais après, de toute façon, Better Call Saul, série de libertariens où Oussama Hamar est fan, il a fait une arnaque qui s'appelle Better Call Ous où il fait des appels de 30 minutes à 300 €. Voilà, la qui se vérité. reconnaît dans cette série. Hein. Voilà. Vous êtes des Oussama Hamar. Après, Voilà. j'adore Oussama Hamar. Moi aussi, donc j'adore, tu je viens regarde tous ces podcasts. Oussama Hamar, je kiffe trop, gros. Oui, moi aussi, je le kiffe trop. Est-ce que j'aime le plus sur Oussama Hamar, c'est les blagues grossophobes dans les commentaires. Je Ah, sais que gros, c'est problématique de dire ça. Ah, mais Gros, là, il y a c'est- le dernier, j'en fous. Parce qu'en fait, à chaque fois, il trouve un nouveau moyen d'être grossophobe. Oui, Sur c'est Oussama toujours Hamar, nouveau. c'est tout le temps il monte. Et là, sur le dernier, il a dit ouais, j'avais 18 sur 20. Oui. Et j'ai dit à mon prof de physique chimie et tout. C'est Et tu ça. sais, je regarde et je me dis ah, et les gens ils sont en mode ouais, il abuse, mytho, tu vois. Genre, je me dis ça va. Et il y en a un, il a dit il avait 18 sur 20 en gastronomie. Je m'en fous. Ah ouais, non, mais gros, c'est trop. Sur Oussama Hamar, c'est trop. C'est Oussama Hamar. C'est moi, Toi aussi, c'est. t'es fan, Pazu? Mais bien sûr. Ah, j'étais sûr. C'est tellement un mytho, c'est un génie. Non, Ah, mais moi, oui, j'aime ah, mais trop. moi, je respecte, C'est hein. le meilleur contenu. Et Je suis il a heureux acheté- qu'il soit riche, ce gars. Et il a acheté une maison en Normandie près d'Honfleur. Il est fan de la Normandie et l'endroit où Moi, il j'ai est, de ça la a l'air compassion incroyable. pour lui. Il Il mérite d'être il un a pris des arnaqueur. parts dans un gîte en Normandie qui s'appelle le domaine de je sais pas quoi. Faut qu'on y En aille. vrai, go faire le Better Call Saul français avec Oussama Hamar Oh, dans le gros, premier rôle. oh, Gros, ça gros, serait incroyable. gros, ça serait du En vrai, génie. parce que c'est ça, vous vous branlez sur Saul et vous aimez pas Oussama Ah ouais, Hamar. de Allez où fou. votre cohérence De fou. C'est de notre fou. tunnel a de moins en moins de sens. Oui, de Je suis fou. trop content. Mais gros, mais go aller le rencontrer en Normandie là. Je sais où il est en plus. Gros, il va nous donner des trucs, il va nous dire qu'on va C'est investir, on va grave chaud. devenir méga riche. De hein. fou, En gros. vrai, on a besoin de conseils, nous on a de l'argent, c'est Oui, pas il va comment nous faire. arnaquer. Ça va être incroyable. Je m'en fous. Je suis prêt. Je suis prêt. Il va nous prendre Comment tout tu notre regardes de thune. ouf, mais je regarde tout le contenu Oussama Hamar. Hein. Bah Vraiment oui. tout. Hein. Mais oui, c'est trop bien. Et c'est à côté d'Honfleur, c'est pas à Honfleur, c'est à côté. Bon, C'est allez. qui allez voir sur internet, vous verrez. Bon, on se fait un classico d'Anira. De toute façon, Ouais, tout le monde petit s'est barré. classico Hein, pour donc finir, bon, on je est sais pas si tranquille. c'est si intéressant que ça. Hein, vous vous êtes tous barrés. Hein. Ce qu'on a planté, hein, vous nous soutenez pas. Mante la Jolie, centre. Mante Sud, Mante la Ville. Rouen, Donc Havre. regardez, donc on va voir Rouen, ça. Le Havre, quand Moi, je trouve que ça fait longtemps. On s'est pas maté un truc où on peut se moquer des profs, des élèves. C'est quand même le classique d'Anira, ça. Non? Moi, j'ai envie d'un petit. Ouais, ça fait Et longtemps. celui-là, je l'ai mis. Alors peut-être ça va être nul, si c'est nul, on arrête. Hein, Oui, mais tant pis, on verra bien. de la ZEP à Sciences Po, moi, je vous avoue, ça m'a donné un peu envie. Hein. De fou, de fou. Ça sent le banger. D'ailleurs, Oussama Hamar raconte qu'il a Ah formé oui, c'est des bon, étudiants oui, de ZEP pour aller à Sciences Po. Tu sais qu'il a fait une licence de philo qu'il a raté. Oui, Donc non, mais c'est- gros, il a tout raté, ce gars. À part être un génie, c'est tout. À part voler 1 million d'euros à ses 3 collaborateurs millions, et 3 devenir extrêmement 3 riche. millions, il a pris. Bah tant mieux, gros. Force à lui, il a raison. C'est Il a arnaqué des start-upers, pour moi, c'est Ah, un de héros. fou. hein. Ah, de fou. intimidé qu'Alex et son papa Kader arrivent à Paris Mais ce attends, jour-là juste pour une du raison truc, très tu le- simple. Le jeune Tu l'as vu être anti-écologiste ou pas? Quand il dit Ah oui, oui. moi les écologistes je m'en fiche. Je prends mon jet privé Je pour mange- manger une viande un à... wagyu Ah oui, oui. au Japon et tout. C'est ah oui ça va. Let's Ouais, go. super, bravo. Non, mais toi, toujours quand c'est la viande, vous avez vu. Hein. T'es le pire, hein. Vraiment, c'est pas On est possible. ensemble, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Et après il dit la culpabilisation ça marche pas. C'est de la merde. Allez, go! On met la vidéo. Oui. C'est très intimidé qu'Alex et son papa Kader arrivent à Paris ce jour-là pour une raison très simple. Le jeune homme va faire sa rentrée à Sciences Po, l'une des écoles On les arrive du live de Wissam, faudra que vous matiez la rediff. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi On ils s'est ont encore fait fait quoi insulter? encore Non. Ils nous ont insultés?
Parce que sinon, jeudi, ça... oh, hein, on va arriver devant Auria et dire, oula, ton livre, pas ouf. Hein. Ouais, hein, on va se venger. Redescends. Hein. C'est pas parce que Bégodeau a dit c'est bien, redescends. Moi, j'ai des tweets de bas de sociaux qui démontent ton livre. Hein. Voilà. Alors, je vais tous les lire. Oh, ce serait trop bien. Incroyable. Go, viens, vas-y, j'ai imprimé une liste des tweets de bas de sociaux. Je les Super. lis à Auria. Ça va être trop bien comme On contenu. fait ça. Pas du tout. Bah, c'est pas mal. Hein. Ils vous ont sucé pendant 3 heures. Ah. Ils ont invité un mec qui les aime pas. Oh lourd. Enfin, un débat contradictoire. Envoyez le lien, on va mater ça immédiatement. Ah bah vas-y, on veut mater, envoyez, on va envoyez, regarder un peu. envoyez. Il a pas publié la rediff. Ah non. Encore Il y a eu un débat pendant 1h30, c'était normal de vous avoir mis dans le GOAT. Encore Oui. Oh là 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 là. Après, ils sont obligés de là dire là du bien de nous là. parce que sinon, je dis, on les détruit quoi. Moi, j'ai préparé 2 interviews. Une interview où j'ai dit à Auria que son livre est génial et une interview où j'ai dit à Auria que quand même. Il y a une épée Damoclès. Parler des petits blancs, c'est un peu raciste. Il y a Donc, une épée. Voilà, ça va dépendre de il y a leur une avis. interview racisme anti-blanc et une interview basée. Voilà, nous, on prépare toujours les deux. Oula. Bah tiens, en parlant. En parlant du loup. Ils ont encore parlé de nous pendant 1 heure, mais putain. Mais tout le monde parle de nous. Faut que tu t'habitues au fait que tout le monde parle de nous en permanence. Regarde. On sort d'une vidéo de Victor Ferry qui parlait de nous. Donc tu vois. Ah, dites-moi qu'elle y est. Vidéo. Il y a 12 jours. Non, ils ont pas mis la rediff. Mais insultez-les au bout d'un moment, putain. Mais l'heure d'automatique, bordel, il y en a marre. 10 000 followers, ils les méritent pas une seconde. Il y a même eu un tunnel de Youssef sur vous. Ah bon? Oh, j'ai peur. Ça dure vraiment 1 heure. Mais attends, Dark Sasuke, ils ont été gentils ou ils ont été de mauvaise foi ou c'est Mais quoi? tais-toi, faut qu'on regarde. Mais bordel, dites-leur de J'appelle poster la Wissam. vidéo. Ouais, on l'appelle en direct. Attends. Déjà, on va l'insulter. Attends. On l'appelle ensemble, comme ça il va Oui, avoir oui. 2 numéros en même temps. Non, mais je l'appelle sur Discord, moi. Ah, vas-y, appelle. Mais t'es sûr il est sur Discord là? On va voir. Ah, mais du coup, tu m'appelles aussi. Attends, je réponds. Allô? 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 Je t'entends pas. Je t'entends pas. Moi non plus. Bizarre. Allô? Allô? Bah, c'est nul Discord en fait. C'est la merde. Pourquoi? Mais en fait, tu m'appelles sans m'appeler. Bah si je t'appelle pourtant. Mais je comprends pas ce qui se passe. Attends, je me suis barré. T'es sûr que t'as répondu? Bah oui, j'ai répondu, mais je me suis barré, ça bug. Trop bien Discord, hein. Vous Reviens. voyez les appels des coloniaux? Allô? Ah. Allô? Ah voilà. Bonjour, c'est Dany de Dany et Raz. Bonjour, c'est Raz de Dany et Raz. Ça va? Ça va. Il est où Wissam? Wissam, il est où Wissam? Wissam. La vidéo Wissam, on Mais la n'avancera rediff. pas. Wissam. Bon, j'appelle Wissam sur son tel. Appelle-le sur son tel. Il va dire une dinguerie minute 1, ça va être trop bien. Allô? Wissam? Wissam? Tu es en live? On est en live, Wissam. On nous a dit que ça a parlé de nous. On veut regarder. Il n'y a pas la vidéo qui est disponible. Mais c'est lourd, hein? C'est pas grave! On veut tout regarder. D'accord. Mais maintenant, là? Oui. D'accord. Il y a 1800 personnes qui t'insultent parce que tu mets jamais les rediffusions. 1800? Oui. C'est pas assez. Oh là là! Non, mais on a eu un bug. là. On était 2000. On a eu un bug. Mais normalement, on est. Ils sont... D'accord, 2000, d'accord. Ok, bah je fais ça, ok. D'accord, je fais ça tout de suite. Merci Wissam! Wissam, merci beaucoup. Merci Wissam. On t'aime Wissam. Sinon, on demande à Auria pourquoi les petits blancs et tout. Hein. Attention, hein, c'est raciste. Le pire, c'est que les gens nous concèdent alors que ça fait un moment qu'ils devraient nous insulter en fait. Moi, je pense qu'ils ne nous insultent pas assez, les gens. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, c'est moi, je lui ai envoyé un message. On attend. On va faire F5 toutes les secondes. Ah bah la vidéo n'est toujours pas en ligne. Hein. Alors regarde, que des trucs pas intéressants. La Palestine, les racistes, l'anti-rap. On s'en fout. Dany Raz, nous on veut.
Il y a le seul sujet qui vaille le coup sur cette terre. Ah ouais. Mets le Wii 5 dans 5 moments en attendant. Vous doutez encore que les métis sont blancs. Moi je trouve qu'il y avait non, moi je trouve qu'il y avait de l'intention. Il y avait quelque chose qui se passait. C'est moi, fait. Oui, Ouais Sam nous a dit c'est fait. Oh là là, je suis tellement heureux. Alors, où est-ce que ça parle de nous? On va peut-être pas tout. Mais... Let's go. Est-ce qu'on va se faire insulter que font les encore? bourgeois? Mais non, il a pas mis le bon. Non. I can be more Ah 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 ah. Oh là là, regardez, il y a Samir, je suis déjà trop Samir, heureux. let's go. Samir. Attends, mais juste Samir, mais je veux une série Better Call Saul de fou sur hein. Samir. Samir est trop stylé, c'est tout. Attends, juste, pardon, désolé, mais c'est déjà trop bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'essuyer? Il va faire quoi? Le manger? Il se demande ce que c'est? Bon. Turquie empêche les Avant séjours ça, c'est d'arriver autre dans... chose. Avant, tu peux avancer loin. Tu peux avancer loin. Là, tu sais, ils ont fouillé. Les bâtards. C'est le surnom qu'elle donne. Ah, malin, ils ont mis la vidéo pendant qu'ils font la pause. C'est bien, bravo. Vas-y, avance, va après la leçon mute. Voilà. Ah, voilà. Ah, les gars, bien, merci. Vous allez bien? Ouais. Du coup, tu veux te présenter. Il y a des tables maintenant et tout, quel banger. L'extrême droite, tu veux te présenter ou. Attends, Moi, des tables. Trop noir. Je vais faire vite fait. Attends, ils ont des tables et un son correct. C'est trop bien. Il s'est passé quoi? Non, mais là, vous mentez. Oh, le step-up qu'il y a eu, mais ça y est, ils sont plus de gauche maintenant. Vous C'est pour mentez, de vous vrai. Faire vite fait une présentation. Ouais. Dany Raz. Là où afroféminisme, il y a le féminisme, je peux commencer à bidouiller un truc. Donc ouais, vous êtes féministe, donc vous avez vu. Et les gens en banlieue là. C'est où à peu près? Qui disent à leurs femmes, vous. Après, voilà, c'est bien. Dites-nous. T'es invité aussi, je trouve c'est vraiment cool. C'est trop mignon, il y a Yvan et Youssef Ils nous regardent en face intimidés et qui n'ont pas de micro. Les bavards qui vont écouter. Je voulais dire un truc un peu hard en mode justement, comme justement, nous on a un biais parce qu'on n'est pas noir forcément, même si on est indigène, on n'est pas noir. Ah ouais, quand même. Mais aussi, moi je trouve il y a un biais. Il y a Baf. Oui, Baf. Mais bien, mon ref. Je vais un couille. Mais j'avoue, il dit on n'est pas noir alors qu'il y a Baf à côté. aussi, moi je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce côté où des fois j'ai l'impression les frères Renault ils nous en demandent beaucoup à nous les arabes parce qu'en mode c'est un mode ouais mais en fait ils nous comme si ils nous présupposaient racistes. Avant? Ok, ça débat. Ils avant. Honnêtement, moi, attendez, c'est avant ou ce qui m'a après? amené, en fait, à vous suivre, en fait, c'est l'antiracisme. Mais une radicalité qui est plus solvable dans l'appareillage blanc qu'une Ouria. Une Ouria, elle fait exploser le système. Elle dit des que rien. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est pas. Tu peux pas l'assouplir. Tout tu le peux live. réfléchir sa position. Là où. C'est dès le début, l'invité est venu pour vous descendre. Mais c'est qui? On sait même pas qui c'est lui. Les gens en banlieue là. Pourquoi il nous en veut? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est une mauvaise idée ça. Ça, c'est une mauvaise C'était quoi idée, le nomatopée que tu as fait? Ah non. T'es chelou. C'est pour Fabien ou la C'est caméra? Les sucs Mais c'est gastriques. quand? La caméra, Samir, t'as l'impression que je te perds, Samir. Quand la caméra, C'est le moment après. T'es différent. Vous voulez tes arbitres. C'est vers la fin, non mais attends. Oh là 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 là. Mais c'est horrible. Vous êtes affreux. C'est pas clair. Vous êtes affreux. Avant l'invité vous critique car vous êtes au-dessus de noir et 3h23 Youssef vous suce. Hein? Bonsoir. Et on... PDH est un média où il substitue en fait le combat originel entre guillemets pour valider ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des alliés quoi. Et ça m'a un peu dérangé. Et j'ai vu c'est nous ça. C'est là. c'est nous plus validé dans le combat antiraciste qu'une voilà. Alors parole à l'attaque. J'ai vu en fait votre tier list et il y a des choses en fait qui m'ont un peu dérangé en fait dedans en fait. Dans le sens où comment dire, vous avez vos potes là qui vous soutiennent, vos cassures là. Quand ça commence par vos potes là, moi je connais Twitter. Aïe, il est quand ça dit vos potes problématiques. Vos potes problématiques. Aïe, vos potes là. Ouh, aïe. Mais après je suis content, on va avoir peut-être une contradiction. Let's go. Je suis content.
Pote, là. Rania et. Et en fait. Oui, en faites pas les malins, vous avez invité quelqu'un pour vous défendre. Donc, Quelqu'un hein Hein Faites pas les malins les deux là. Ouais, c'est ça. Par contre, moi je suis vraiment chaud d'écouter ce qu'il a à dire. Comment dire? La façon dont vous en parliez, en gros, ces gens-là, en fait, ils étaient plus validés dans le combat antiraciste qu'une Rokhaya Diallo, par exemple. Ouais. Et en gros, c'est comme si, comment dire, vous substituez en fait le combat originel entre guillemets pour valider ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des alliés, quoi. Et ça m'a un peu dérangé. Et j'ai vu aussi qu'il y avait aussi vous avez fait aussi des circonvolutions aussi par rapport à Assa Traoré. Et ça aussi, ça m'a un peu dérangé. C'est-à-dire, et j'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois en fait, vous avez quelque chose à reprocher en fait à quelque chose. Mais après, peut-être, je parle aussi de mon prisme, de mon point de vue, quoi. Ouais, bien sûr. C'était toujours des Renois. Toujours. Après, toujours j'ai répondu, il dit quand même, les Kabyles. Kabyles. Avec Nordine, on a déjà discuté un petit peu. On a cartonné un peu les Kabyles quand les même. Arabes. On a cartonné les Arabes. Je l'ai pas vu. On les a expédiés, les Arabes. Bassem, on l'a Et surtout Bassem, on les affronte. Alors, et pour ma défense, j'ai été, alors, pas dans l'émission de la tier list des racistes, mais il y a quelqu'un avec qui j'hésite pas à être méchant. C'est par exemple Kautar Archi. Kautar Archi me pète les couilles, mais d'une force. Et les mêmes. Merci le Namir. C'est qui c'est Wissam. Et encore plus. Oui, non, mais encore plus maintenant avec son truc de spécisme et tout là. Mais c'est le Namir. Alors, bien sûr que je pense qu'il y aura le après, problème. Les gens, en fait, ce qu'il faut comprendre là au-delà de nous, je sais, on est très narcissique, tout ça, on a beaucoup de plaisir. Mais au-delà de nous, en fait, il faut savoir que PDH est très souvent accusé de hainophobie. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, le vrai débat. Du coup. Ah, mais c'est Donc, bien, en vrai, tant mieux, justement, ils ont pu adresser cette question-là, c'est cool. Hein. Et c'est vrai que, en fait, il y a plein. Déjà, c'est une critique qui revient, ils sont déjà exprimés plusieurs fois dessus. Là, je pense qu'ils vont se défendre, je vais rien dire du coup. Ils vont se défendre d'eux-mêmes, j'imagine. Ouais. Mais au-delà de ça, du coup, je comprends que quand t'as déjà cette lorgnette un peu sur eux et que derrière, tu nous vois, nous. Moi, je lui concède le point que c'est sus. Franchement, c'est sus. Mais on va voir l'échange. Vu que c'est des figures plus médiatiques, Assa Traoré et Rokhaya Diallo, il y a effectivement le fait qu'on va en parler davantage. Je ne sais pas si d'autres veulent réagir par rapport. Pourquoi ? Déjà parce que y a beaucoup d'Arabes à PDH. Donc déjà, il y a une question de nombre, de machin. Et puis aussi, il y a eu, parmi les scandales, on va dire, intracommunautaires au sein de l'antiracisme, il y a, vous vous en doutez, hein, c'est comme les féministes, c'est comme les LGBT, c'est comme la gauche en général, c'est comme la société en général. Il y a des inimitiés, il y a des conflits, il y a des machins, etc. Et là où PDH, ils ont tendance à reconnaître leurs conflits avec les autres groupes antiracistes, tout en leur connaissant des qualités quand ils font des trucs qui pour eux vont dans le bon sens. Moi, sur ça, je les trouve relativement honnêtes, tu vois. Forcément, ils ont aussi des adversaires qui les apprécient pas, etc. Et par exemple, tu vois, là, je sais pas sur les autres exemples que le gars il cite, mais par exemple, je sais que sur Combat pour Adama, il y a aussi des conflits comme ça qui viennent de ça, tu vois, des conflits qui datent d'avant Twitch. Il y a aussi qui datent, des histoires interpersonnelles. Voilà, il y a des gens qui se connaissent, machin. C'est le militantisme. Mais du coup, il y a cette accusation qui tombe de manière, parfois, on va dire, de manière un peu de bonne foi, en mode question. Lui, par exemple, j'ai l'impression qu'il est en mode... je trouve ça bizarre. Et des fois, c'est aussi débile que les gens qui disent que Ouria est homophobe. Non, mais en plus, lui, tu vois, même le mec, il est venu discuter. Et il est en mode, j'ai envie que vous m'expliquiez pourquoi, tu vois. C'est intéressant ça, le fait qu'ils soient plus médiatisés, c'est qu'ils sont plus utilisés comme tirailleurs aussi. Ouais. Faut voir ça comme ça. Alors justement, ma question en fait, c'est Rokhaya Diallo, en quoi en fait c'est une tirailleure, en quoi ses positions elles appartiennent en fait à une espèce de champ elles appartiennent au champ du racisme moral. Moi, quand j'écoute parler cette femme, en fait, elle parle de racisme structurel, elle parle de racisme anti-noir, anti-musulman, de racisme anti... Ce qu'ils vont dire, c'est une libérale, elle s'affiche avec des marques, etc. Le même reproche que Assa Traoré d'ailleurs, et que nous, on s'est engueulé. Nous, on s'est engueulé avec Wissam sur le Louboutin Gate de Assa Traoré, par exemple. Nous, on les traite de gauchistes sur la question. Hein. De fou. Sur ces questions-là, d'ailleurs. C'est des trucs où on s'est déjà vanné. Ça crée des angoisses chez certains de leurs sympathisants qui ont peur de ne pas être respectés à cause de ça, d'ailleurs. Donc, voilà, quoi. Aussi à arabe et tout ça, comment dire, pour moi en fait, malgré que ça soit qu'elle soit cooptée par les Américains, bien sûr, ça reste quand même en fait une alliée beaucoup plus légitime que des, comment on appelle ça, que des. Mais c'est intéressant ce dialogue aussi, que des blancs, quoi. Dis-le que des blancs.
Dire ici, c'est ça. C'est J'ai mignon. cru qu'elle allait quoi. dire que des. J'ai cru qu'elle allait dire des. Ah, on peut le dire. Ah, encore l'homophobie. Ah, j'avais oublié. Ah, on j'avais était même PD. pas pensé. Mais oui, c'est vrai. Vos potes PD, oui, d'accord. Tout s'explique. Tout s'explique. Aïe, 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 aïe. Oh là là, comme dirait Auria, elle va pas être facile cette alliance. Rokhaya Diallo ne serait pas contente. Hein. Ah ça C'est une Très intersectionnelle. pro LGBT elle. Hein. Ah, de fou. Et je vais dire Moi, le je mot l'aime qui- bien. Que des blancs. Que des blancs, quoi. Que des. Ah, tu peux le Ah, dire. voilà, lui, là. Alors, donc, Nordine a pensé PD, lui, il a pensé blanc. Bon, ça va. Bon, ça va. Dire ici, c'est ça. c'est J'ai mignon. cru qu'elle allait quoi. dire que des. J'ai cru qu'elle allait dire des. Ah, on peut le dire ou pas? J'ai envie de le dire. Je peux le dire. Je peux dire. Envie de le dire, Nordine, un peu étrange ça. Hein. C'est fou, hein. Tout le temps. Ou pas? Est-ce que je peux le dire? Des Johnny Depp blancs. Et moi je te dis en fait comment en fait moi je vous ai rencontré en fait avec à l'époque vous étiez encore le pire. Alors, quoi? À l'époque vous étiez encore le pire. Ouais. Moi, comment je vous ai rencontré? Je vous ai rencontré en fait il y a peut-être 10 piges. Il y avait une manif en fait, on avait fait une manif Exhibit B, là. Exhibit B. Et donc c'est là que j'ai rencontré Auria moi. Et dans cette manifestation, la meuf elle était là, Rokhaya Diallo. Et par contre, il n'y avait pas vos alliés blancs en fait, ils n'étaient pas là en fait, parce qu'ils ne sont pas concernés ou très peu concernés ou en tant qu'alliés en fait par rapport à ces questions-là. Et en fait, le grand débat en fait qu'on avait tout à l'heure avec Nordine, c'était en fait de savoir en fait comment dire. Merci à Cab, merci beaucoup pour les. C'est un vrai truc les 50 €? Merci beaucoup à Cab. Les alliés blancs qui interrompent, let's go. 50 €. En fait, c'est que dans le combat entre. Vous étiez où il y a 10 piges? Ah, moi, j'étais terminali dans la drogue, désolé. Bah oui. Moi, je commençais à faire mes vidéos d'Oxa avec un slip dans ma chambre. Bon. C'était. Désolé, j'étais pas dans la manif à Paris, j'y étais même pas à Paris. Entre guillemets raciste. Mais après, par contre, pour l'instant, enfin, sur Diallo, moi je suis un peu. Moi, je les trouve durs, PDH, avec Moi, Diallo. je suis d'accord avec Donc, lui pour en l'instant. vrai, Je vois pour ce qu'il veut l'instant, dire. moi je vois ce qu'il veut dire. hein. Je vois son angoisse. Pour moi, en fait, le combat racisme, en fait, il transcende la classe. Dans le sens où, exactement l'exemple que je donnais en fait tout à l'heure à Nordine, c'est-à-dire en fait dans toutes les familles quinf que je connais, Rebeu ou Renoir, en fait il y a la problématique de l'immigration clandestine. Et ça en fait, ça transcende en fait la classe sociale. C'est-à-dire que même un bourgeois Renoir, il va avoir un oncle ou une tante qui a des problèmes en fait de papier quoi. Et ça, comment dire, ça me parle beaucoup plus que entre guillemets le point de vue d'un allié quoi. En vérité, le point de vue d'un allié, j'en ai rien à foutre quoi. Voilà. Donc, Je sais pas si vous voulez répondre. Bah, moi, c'est plus en forme de question, parce que je trouve ça déjà. bien sûr, c'est, l'interpellation, je la valide dans le sens où, bah voilà, c'est bien d'avoir des avis différents, mais du coup, quelle serait ton attente, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on soit plus. En fait, il faut le faire bouffer, Wissam, comme ça il se tait Comme dans ça- les émissions. Oh, putain, gros, t'as raison. Il faut lui donner. En fait, offrez de la bouffe à Wissam dans les émissions. Comme ça, il se la ferme, il laisse parler les gens. Oh, quel banger. C'est la meilleure émission parce qu'il mange. Oh là là, c'est trop bien. Parce que Non, moi, non, par non. exemple, autant, bien sûr que je vais toujours défendre que ce Ce qui soit. me fait rire, c'est que la statue, tu sais, c'est la même, mais à l'envers. Genre le chauve, le barbu avec les cheveux longs. Que ce soit Assa Traoré ou. D'ailleurs, Assa tous les Traoré, on n'a jamais été antiraciste je moral. pense- Je pense aussi à Taha Bouafs. Tu vois, lorsqu'ils vont être attaqués sur leur appartenance, tu vois, raciale, quoi, enfin, prétendument raciale. Mais après, je considère aussi qu'en tant qu'allié et qu'en tant qu'indigène, tu vois, on doit aussi avoir une approche critique. Ah oui, ça des n'empêche pas. discours, etc. Et là, alors là, peut-être que l'exercice qu'on a mené, tu vois, la tier list raciste, il y a un biais. Il y a un biais. Bien C'est sûr. que forcément, on va appuyer là où ça fait mal. Et, Ah, là- mais- et- attends, je termine. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que toi, dans la perception que tu as eue, c'est qu'on avait été plus indulgent avec des alliés Exactement. blancs qu'avec des Exact, alliés c'est non exactement blancs. ça. On peut C'est dire exactement ça. Comme ça. Bah écoute, moi franchement, je l'entends. Oh, Je on a l'entends grave et discuté de ça Mais- tout à l'heure. alors- c'est fort probable. Mais comme dirait. Ah, j'adore parce pas que moi, je suis Patrick trop Fiali, mais, heureux. Parce que du coup, on les a foutus dans la sauce en fait. Ouais, c'est un truc de fou. Après, en plus, Mais mettez-nous nous on en a fait une raciste, tier les list. refs. Non, mais on a fait une tier list. Je sais pas s'ils vont le dire derrière, mais il y a aussi le tier list, c'est que c'est à but comique. Et du coup, tu es contre Ariane
contrarienne sur contrarienne. Par exemple, nous, on avait mis JDG rang S. On sait très bien que JDG, c'est Bah pas oui. le plus grand Dans la gauchiste. tier list des gauchistes, les gens. On Donc, avait mis on le les sait JDG très bien. en S. Mais on l'avait fait à l'époque. Bon, maintenant, il y a une vidéo d'arcade qui explique ça voilà, beaucoup c'est mieux ça. que nous. De fou. On l'avait fait à l'époque comme une sorte de troll. Et du coup, on a été plus dur avec, je sais pas, les anarchistes, les communistes. Dans la tier list, on les a pas mis en S. Alors sûr. que, voilà, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer en quoi ils sont plus de gauche que C'est JDG? Évidemment qu'ils le sont plus. Mais c'était aussi une forme de troll. Et je pense que justement, ce qui prouve qu'ils nous voient comme des alliés, c'est que par rapport à des alliés, on est GOAT, tu vois. Et Rokhaya Diallo, par rapport à des antiracistes, tu vois, elle est presque GOAT. Non, mais je Non, mais pense après, que attends, psychologiquement, si tu prends dans au niveau- un Attends. délire de tier list, Non, mais ils nous ont mis là parce qu'on est leurs potes et qu'on a pris des Aussi. balles pour eux. Ouais, bien sûr. Mais si tu fais une tier list sérieuse sur ce qui a été apporté au combat antiraciste, bien sûr que Rokhaya Diallo a fait et fera toujours 100 000 fois de plus que nous, même en dehors des affaires de concernisme ou quoi. C'est juste qu'elle, c'est sa ligne, qu'elle travaille là-dessus, qu'elle va à la télé, bien qu'elle sûr. écrit des bouquins, qu'elle fait des conférences. plus d'erreurs, et plus et que nous, de paroles, ça y est, plus on de est juste, responsabilité, quoi. On en a parlé de temps en temps, on parle même pas que de ça. Enfin, tu vois. Oui, genre, on mais fait un la petit vérité, aparté de temps en la temps. vérité, c'est qu'ils sont sympas avec nous parce que c'est nos potes, quoi. Mais juste, voilà mais la parce vérité. que c'est une tier list, c'est ça que Bah je veux oui, dire, c'est c'est que ça. ça va avec ce que tu dis. Bah C'est oui. que c'est juste une tier list, donc tu es là pour gaulerie, quoi. C'est comme on avait fait les rappeurs, les rappeuses, on les avait mis parce qu'à l'époque, c'était vraiment une dinguerie de faire ça. Aujourd'hui, beaucoup moins, tu vois. Mais à l'époque, quand on l'avait fait, il y avait un truc gaulerie, sulfureux de le faire. Et il y avait aussi le truc de tu fonctionnes dans une tier list par tes affinités personnelles, donc ça va dans le sens de ce que tu dis, tu vois. Bah oui. Aussi de lui je le connais, lui je l'aime moins, bah tiens je le baise, je le machin. Donc je pense que c'est pas du tout un truc qui est sérieux, quoi. Et puis justement, quand on a Ouria face à nous dans une discussion sérieuse premier degré, Ouria elle arrive justement avec la take provocatrice, tu vois, et elle arrive et elle dit bah moi entre des blancs et l'indigène, je choisirais toujours l'indigène. Tu vois, elle le dit comme ça, donc je pense que leur pensée justement est quand même très claire, très radicale sur ce point, tu vois. Bah ouais. Mais, Mais d'ailleurs, après, là, bon, c'est une du tier coup- list. Oui. tu vois. Non, mais c'est pour ça que je dis, je pense avant toute chose que même si moi je comprends parfaitement son angoisse, faut pas oublier aussi que c'est pour gaulerie, quoi. C'est ça, Tu vois, c'est ça, genre, c'est ça. Mais pour gaulerie, t'aurais pu nous mettre dans les racistes. Oui. Parce que Bah, nous, c'est ce que on voulait prendrait- faire Nordine avant, tu sais, que ce soit un peu bizarre. C'est ce qu'il voulait faire en C'est mode ça. gaulerie, en Mais en mode fait, vu que- on peut les mettre dans trop alliés, du coup, à côté de Griezmann, Bah, machin. c'est ça, mais ça aurait été gaulerie. Mais en fait, ils ont pas osé, tu sais pourquoi? Parce que c'était pas que pour gaulerie. Il y avait un petit somme, un Ouais, petit je truc. pense que Nordine, il y Et avait un que- vrai truc un peu c'est ça, premier c'est degré. ça. Et aussi, il y a aussi le problème du public. C'est que je pense qu'aussi, s'ils avaient fait ça, des gens dans leur public auraient pris ça Ouais, premier parce que vous degré. êtes des cucks et que Pour vous certains, forcez, vous l'auriez pour peut-être certains. mal pris, etc. Enfin voilà quoi. Ah, bah j'écoute pas, c'est pas ça. Mais, moi, j'écoute pas. mais Nordine, c'était quoi la phrase que tu m'as dit? Le truc de la jalousie là. Ouais. Sofiane Sola. Ouais. Je suis trop jaloux pour le prêter au blanc. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que. On Charles. parlait de Fianso en disant je suis trop jaloux. Il disait je suis trop jaloux pour le prêter au blanc. Et c'est vrai que des fois. Ouais, je dis, on est avec Ouria, ouais. On a tellement besoin justement de cette solidarité entre indigènes autre, ouais. qu'on va peut-être forcer le trait et peut-être qu'il faut pas le faire. Tu vois, moi c'est ce que j'entends dans ta critique. Peut-être qu'il faut faire plus attention, mais qu'on a une attente tellement importante que par exemple, je prendrai l'exemple surtout du comité Adama. Quand ils prennent une direction qui nous convient pas, clairement qui nous convient pas, tu vois, bah on va être tellement remonter que peut-être que dans notre discours, dans nos propos, peut-être effectivement on va être beaucoup plus virulent qu'avec des blancs, en fait, de la part de qui on n'a pas les mêmes attentes. Alors, le truc c'est comment ça je peux l'entendre, mais à ce moment-là en fait faut que... C'est ce que je pensais aussi, c'est pour ça. Mais en vrai c'est normal, c'est comme tu vois, quand c'est un truc qui justement te concerne doublement, t'es d'autant plus vigilant, d'autant plus critique. Mais je trouve ça intéressant comment Samir il le formule. C'est que c'est un vrai truc qu'on a, je pense, entre militants. D'ailleurs, ça dans le sens des tweets d'Usul récemment et tout. C'est qu'on est beaucoup plus dur, forcément. Et c'est des trucs, même nous, on en a déjà parlé. Évidemment, on est plus dur à gauche avec quelqu'un qui tient un discours de gauche que parfois avec des adversaires d'extrême droite. Bon, il y en a, ils forcent, ils savent plus doser. Plus dur, mais même quand on sait doser,
même quand c'est dosé, bah des fois on va dire ah Ruffin il a dit un truc un peu problématique. Enfin tu vois, on va un peu critiquer, on va dire ça Ouais, mais parce regarde. que justement on parle de Sur- lignes différentes. Sur Ruffin, c'est vrai. Sur Ruffin, par exemple, ils sont hyper compréhensifs avec Ruffin. Ouais. Justement, moi, je trouve que ce qu'ils disent, ça va jusqu'à Ruffin. En Ruffin, ils en attendent assez peu de lui. Et ils sont en mode Ruffin Ouais, le moindre qui truc. parle avec les petits blancs. On sait qu'il sera jamais radical sur l'antiracisme. On espère juste qu'il dira pas trop de dingueries et qu'il nous opposera pas aux blancs. Ah ouais. Même s'il a pas un discours vraiment vénère derrière, vraiment antiraciste, du moment qui fait pas des trucs contre nous, on est déjà content. Donc c'est là qu'elle est aussi. Mais tu vois, ça peut être critiqué. La surtolérance du champ blanc. Pourquoi Ouais, mais pas, elle tu est, elle est enfin, ce qui est logique là-dedans, c'est que forcément, quand ça vient, quand t'es sur quelqu'un qui partage vraiment ce que tu penses et qui va dans la même direction que toi, et quand il prend des chemins un peu différents, t'es beaucoup plus critique, beaucoup plus dur. Et quand t'es face à une personne ou un groupe qui va normalement ne devrait pas te soutenir, te soutient, bah forcément ça te... Tu sais, c'est comme pour faire... Si tu fais un match de boxe, t'es super doué et t'affrontes un mec super doué. Bon bah tu le coaches en mode gros, là t'as fait une erreur technique, t'as pas su te placer, machin, tu vois, ta jambe, c'est quoi ça? Tu sais, tu le critiques de ouf. Alors que si après tu coaches un débutant, tu vas le féliciter dès qu'il fait un geste qui est pas trop catastrophique. Je pense que c'est un biais psychologique qu'il est intéressant, et c'est là où je rejoins les deux, tu vois, je rejoins Samir et celui qui l'interpelle. C'est un truc qu'il faut avoir conscience. Et parfois à gauche, on a tendance à justement être ultra dur parce que telle personne qui pense comme nous pense un truc pas comme nous, donc c'est cancel, c'est finito, c'est on critique à mort. Et du coup, des fois, c'est aussi ça qui fait qu'on se gatekeep les uns les autres et qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a une sorte de, parfois des guerres d'ego, d'ailleurs des inimitiés, des conflits, des trucs, mais aussi genre juste des petites différences d'idées. Et comme on défend chacun sa radicalité et sa stratégie, c'est ce qu'on disait sur Usul, tu vois, la complémentarité de nous qui faisons les petits débiles punk et lui qui fait l'entrisme, et à quel point c'est une position qui est difficile, que c'est facile à critiquer. Regardez la VOD qu'on avait fait sur Usul, on parlait beaucoup de ça. Ça n'empêche pas qu'on reste hyper critique avec Usul, tout en pensant que c'est l'une des figures à gauche les plus importantes, si ce n'est la plus importante sur Internet, tu vois. Genre, donc c'est pour ça qu'il y a toujours un jeu d'équilibre. Et évidemment, dans une tier list où tu tapes des barres, tu vas d'autant plus être en mode basé en 5 secondes. Ça a permis une discussion intéressante, donc c'est cool, on va voir. Ça reste entre nous. Non, bah, C'est ce que je veux dire. Tu vois, je sais pas. Moi, en fait, juste pour moi, je continuerai à les mettre sur ces positions-là, parce qu'en plus, pour moi, la case, c'est pas antiracisme moral. On a mis antiraciste, mais relou. Pour moi, ça veut dire. Libéral, ouais. Et c'est Rokhaya Diallo que j'avais dit libéral. Antiracisme libéral. Et c'est un concept que je voudrais discuter avec toi. Et Assa Traoré, pour nous, on n'a jamais dit antiracisme moral. Ce qu'on avait accusé, déjà d'une, c'était le truc avec Louboutin. Ça, on va en discuter. Mais moi, je persiste de dire que Louboutin, pour moi, c'était un faux pas. Et aussi, il y a quelle a été. Nous, on l'a défendu. Et nous, sur le comité Adama, on est très clair. On a toujours soutenu le comité Adama. On a toujours dit qu'il fallait aller aux manifs. On a toujours reconnu leur impact, notamment sur les termes des violences policières. Par contre, aussi, il y a aussi des critiques à faire, notamment sur la manière dont ils ont traité l'antiracisme politique, la manière dont ils ont traité le pire, la manière dont ils nous ont traités. Parce qu'en fait, il y a aussi, tu dis qu'il y a des trucs qu'on ne faut pas dire en public. On est d'accord. Et crois-moi qu'il y a plein de trucs qu'on ne dit pas en public. Plein de trucs. Ça, c'est vrai. Ça, Et je peux vous dire que si vous saviez à quel point ils sont fidèles là-dessus et qu'ils auraient des trucs à dire et que jamais ils les diront et que justement ils veulent pas créer de guerre qui desservirait, là-dessus vous pouvez les croire sur parole pour de vrai. Genre malgré leurs défauts, des fois nous on se moque un peu de leur gauchisme sur le côté Louboutin, etc. Mais ils tapent pas tant que ça. Truc qu'on ne dit pas en public. Mais il y a aussi des critiques à faire sur quel a été le bilan maintenant, par exemple de... quel est l'antiracisme maintenant? Il n'y a plus d'organisation. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour détruire le pire. Ils ont tout fait pour. Il y avait un moment dans le milieu militant, la condition pour la participation de certaines organisations antiracistes, c'était que le pire ne soit pas là. C'est vrai. Donc j'ai envie de dire, il y a aussi une autocritique à faire au sein de l'antiracisme politique. Et pour moi, Rokhaya Diallo, Rokhaya Diallo, on n'a pas arrêté de dire, ça reste une camarade. Ça reste une camarade, on n'a pas arrêté de dire c'est une antiraciste. C'est une antiraciste, elle a lutté contre le racisme, elle continue et on va toujours la soutenir. Par contre, nous on la trouve relou dans sa manière dont elle aborde la question raciale, la manière dont elle lutte contre le racisme et plusieurs fois, elle a eu des opinions qui étaient opposées aux nôtres et pour moi on peut tout à fait reconnaître que
il y a des désaccords et que ça reste une camarade. Et après, il y a aussi, par exemple, tu vises Dany et Raz, mais ok, ils sont blancs, d'accord. Mais dans les faits, qui c'est qui a plus contribué à, nous, à partir de nous, à nous aider sur un antiracisme politique et radical comme le nôtre, qui n'est pas autorisé dans France Inter, qui n'est pas autorisé. L'antiracisme de Rouya Boutelja, du Pire, de Sadri et tout, qui c'est qui a le plus contribué à ça? Je suis désolé, je veux dire, les faits sont là. Eux, ils ont davantage contribué. Après, ça reste un classement subjectif. Non, mais contribuer de quelle façon, par exemple? Eh ben, à donner un accès, visibilité. une visibilité. Je veux dire, je suis désolé, mais Twitch, si on a pu se lancer, c'est notre travail, mais c'est aussi grâce à eux qui nous ont permis de. Donc de en nous gros, lancer. en gros, en fait, vous êtes leur subordonné, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Ah bah non. Oh je veux dire- là là. Là, il est dur. Alors, Là, il est dur. Après, c'est évident que c'est nos petits attends. qui doivent nous Moi, obéir. je veux Ah non, juste pardon. dire un truc. On a passé 5 heures sur Discord à faire installer Windows à Wissam et OBS. Déjà, c'est chiant à faire avec quelqu'un de normalement constitué. Mais imaginez avec Wissam qui a un écouteur et il s'en sert comme micro. Du coup, il nous entend, après il doit parler dedans. Imaginez, donc c'est probablement les 5 heures les plus... Je suis blanc, hein, donc pour moi, c'est 5 heures les plus difficiles de toute ma vie. Bah oui, c'est ça. Nous, on n'a jamais rien vécu de difficile. La chose la plus difficile a été de parler de Twitch avec Wissam pour nous. Oui, voilà. Donc, c'est ce jour-là que j'ai su. Et je me souviens, en fait, ce qui est très drôle, pourquoi je raconte ça, c'est qu'on fait des blagues avec Raz en mode « c'est horrible, c'était tellement dur et tout ». Et il y a Samir, qui est premier degré, parti dans un tunnel ultra sincère de « les gars, vraiment, au-delà de Twitch, la visibilité, c'est le genre d'acte qui compte. Car vraiment aider comme ça sur des trucs techniques relous, prendre de votre temps. » Et nous, limite, on se sentait super mal. Oui, de fou, t'es là, mais non, c'est pas grand-chose. on n'a rien fait, ça va. Mais il est vraiment, pendant 20 minutes, il était en mode vraiment merci. Samir, de toute façon, c'est trop quoi. Mais oui. Mais du coup. Non, mais surtout la vérité des gens. Parce que, genre, moi, je pense que par rapport à Twitch, oui, genre, on leur a permis d'avoir l'idée d'y aller. En tout cas, ils avaient déjà envie de le faire, etc. Il y a une partie de notre public qui va aller voir. Mais, genre, je veux dire, s'il n'y avait pas les vingtaines d'années de travail dans l'antiracisme avant, leur contenu n'existerait pas et les gens n'iraient pas les voir. Ce qui fait qu'il y a des gens qui les regardent sur Twitch et qui suivent leurs émissions, malgré des fois des sons aléatoires. C'est parce que ils ont des trucs à dire, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont lu 10 000 bouquins, qu'ils en ont écrit, etc. Tu vois, c'est là que notre influence s'arrête, tu vois, à part lui dire installe OBS, achète tel micro et prends notre carte son. Voilà quoi, genre on n'a pas fait grand chose de plus non plus, quoi. Faut pas, tu vois. Genre, Ouais, mais là, tu vois, c'est vraiment... après, faut pas non plus. mais il y a un truc. Non, mais dans ce que je sa veux dire, défense, là où il a un point de réalité. Après, moi, ça me fait plaisir. Hein, je suis non, trop mais heureux, là où hein. il y a un point de réalité dans sa défense, faut pas non plus jouer la fausse humilité à fond. C'est Bien que nous, il y a plein de gens qui nous ont dit ne parlez pas du pire, Ah, mais oui. ne travaillez pas avec De eux, fou. ne faites plus ou moins Énormément. gentiment. Certains nous l'ont juste dit en mode les gars, je comprends, mais c'est chaud. D'autres nous l'ont dit en mode vous êtes finito. Et c'est un choix qu'on a fait en âme et conscience et qu'on a fait aussi en âme et conscience parce que c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Wissam, c'est que ce qui nous rapproche, évidemment on a plein de convictions politiques qu'on partage, il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord, mais ce qui nous rapproche probablement c'est d'être un peu parfois les moutons noirs de notre camp politique et bah c'est aussi ça qui fait les armes des faibles sont de faibles armes. C'est Bah vraiment ouais. ça quoi et c'est ça qui nous a un peu puis- unis et c'est aussi pour ça qu'on est dans ce soutien-là, quoi. Des gens beaucoup plus installés se poseraient peut-être plus la question, tu vois, pour nous enlever. En plus, parce que c'est pas que du courage politique et tout, hein. C'est aussi parfois des circonstances purement matérielles, Et tu vois. puis, il y a ça, et puis il y a aussi un truc, genre, enfin, moi, je pense que t'es d'accord, une histoire d'amitié avec Oui. Wissam aussi, Ouais, tu vois. bien sûr. Genre, vraiment une amitié réelle, tu vois. Donc, Ah, de fou. moi, je trouve que c'est ce qui rend le truc facile. C'est que il y a ça, tu vois, il y a l'amitié en plus. Bah, par exemple, Tu vois, Psycho, j'y moi, je suis peux allé pas le pour nier. des raisons politiques. C'était un sujet que déjà nous, on essayait de se débattre, mais on savait jamais quel faire le choix. Mais une des choses qui m'a convaincu d'aller un peu plus loin là, vers le débat et tout, etc., d'en faire des caisses en provoquant avec Wokodélique et tout, c'est Wissam. Et c'était pas que de la politique, c'était pas par conviction antiraciste ou truc, c'était aussi parce que, Ouais, par genre, moi, amitié, je ouais. suis un des Raz peut le confirmer. Ah, hein. de fou. Je suis un débile en amitié. Tu t'en prends à mes amis, je peux devenir fou. Je peux devenir fou et je rumine. Il m'a vu ruminer, hein, Ah, de en fou, mode de fou. comment je peux, qu'est-ce que je peux faire, quoi.
Moi, il y a un truc vraiment très basique, très c'est dans ça. les tripes, quoi, qui fait que... Donc, il y a ça aussi qui joue énormément. Et je pense, dans le respect qu'on se porte l'un à l'autre, on sait aussi avoir des angles morts, probablement, des fois, sur des trucs que politiquement ne nous plaisent pas, que ce soit eux envers nous ou nous envers eux. Parce qu'il y a aussi une amitié qui a dépassé le truc. Mais c'est une amitié aussi, justement, de gens mis sur le côté, qui ont dû se construire... ou reconstruire leur image d'ailleurs. C'est ça, c'est la vraie proximité, c'est aussi dans ça qu'on s'est dans la reconnu galère en eux. un peu entre guillemets, et comment on peut s'entraider autour de ça. Et surtout aussi, je pense que sincèrement, ce qui nous unit, c'est que l'idée, résumée par la formule les beaufs et les barbares, nous préoccupe autant nous que eux. Et notre alliance est pour un pas qui va dans cette direction, qui est aussi un symbole, tu vois, un petit truc, de cette direction, du peu qu'on peut espérer, parce que ça, on va en reparler jeudi, justement, à quel point c'est peut-être un mirage, cette Donc, alliance. vous soyez là jeudi pour le stream, ça va être Au bien. moins, concrètement, il y en a au moins une fois, tu vois. C'est ça. Au moins une fois, il n'y en a pas qu'une en vrai, mais au moins une fois dans ce cas-là, quoi. Nos positions politiques, elles ne dépendent pas d'eux. D'accord. Je veux dire, nous, on a exprimé des désaccords aussi avec eux. Donc en fait, vous leur devez rien en fait. Mais c'est pas devoir. Mais je veux dire, pour nous, en termes d'antiracisme, on s'est plus senti proche. Personnellement, moi, je me suis plus senti proche que dans la lutte, dans les combats et dans les positions et dans le soutien avec Dany Raz qu'avec Rokhaya Diallo qui n'apporte aucun soutien. Moi, je te dis, au moment en fait, tu vois, au moment concret où il faut aller dans la rue pour entre guillemets faire valoir des positions antiracisme. Par rapport en fait à tel ou tel problème, par exemple Exhibit B pour revenir là-dessus, moi j'ai pas vu Dany Raz. Par contre Rokhaya Diallo, ouais, mais bon, dans ce cas, moi là où son argument, à la Magnifique Hussein, j'étais là, il y avait pas Rokhaya Diallo. Bon, une fois que t'as fait, moi tu vois, genre bon, oui. Je vois ce qu'il veut Puis en dire. plus, ça ok, date, d'accord, ça date un peu, tu vois. Ça date, on n'avait aucun intérêt à s'afficher là-bas. Enfin, ça aurait servi à rien, quoi. Tu vois, on aurait pu être là-bas, mais personne nous aurait remarqué à l'époque. Surtout moi, gros, j'étais même pas à Paris et tout. Mais ah après, oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Non, mais après, moi, je vois son inquiétude, je comprends pourquoi, tu vois. Mais bon. Après, en fait, le problème, j'ai l'impression, c'est que le débat, ils sont les raisons de pourquoi Wissam, etc., ils nous soutiennent. On vient de les expliquer. Et je pense que lui, il voit ça différemment parce qu'il ne nous connaît pas et qu'il connaît pas le truc, tu vois. Donc lui, il parle d'un autre truc qui est aussi de prendre un peu premier degré la tier list et de, tu vois, d'enlever ces trucs-là. Bien sûr. Et sa critique, elle reste valide. Elle reste valide, en fait. J'ai l'impression qu'il est en mode bon Twitch, vous êtes bien gentil, mais on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Et puis, genre, Rokhaya Diallo, en dehors de la rue, moi, je serais l'exemple de... Ils sont pas sur les plateaux à se prendre des insultes toute la putain de journée, comme le fait Rokhaya Diallo depuis des années, sur les réseaux où c'est l'une des militantes antiracistes les plus harcelées, qui est prise en exemple par toute l'extrême droite. Enfin, tu vois, genre, je pense que, tu vois, genre, c'est... De fait, il y a plein de raisons de dire qu'elle a fait ses armes bien plus que nous. Oui, sur ça, on est d'accord avec lui. Il n'y a aucun problème. Et je pense qu'ils sont d'accord avec lui aussi. Mais c'est intéressant. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi le truc de... Des fois, on est dur au sein de notre propre camp. Moi, j'ai l'impression qu'il défend cette idée-là. Et il nous prend un exemple. Et c'est un peu. Pas niche-shot, mais c'est du coup un peu. C'est pas exactement le truc. Mais je comprends pourquoi il le fait, par contre. Je comprends pourquoi il trouve ça sus. Il a raison. Grave. On est d'accord que historiquement, Rokhaya Diallo a plus contribué à l'antiracisme. Le classement, c'est pas qui a le plus contribué à l'antiracisme, c'est par rapport à nous de qui on se sent le plus proche ou pas, tu vois. Ouais, mais, et donc, les intersectionnels. Oui, non, mais. Non, mais par exemple, les intersectionnels. Ouais. Les intersectionnels, les gens de Paris 8 et tout. C'est bon, et t'as des amis PD, faut t'en remettre, Nordine. Il veut pas avoir des amis PD. Il veut plus être ami avec nous. Mais oui, il veut pas des amis de Johnny Depp. Ils ont lutté davantage contre le racisme que Dany Raz. Historiquement, ils ont fait plus que Dany Raz en termes de racisme. Par contre, personnellement, c'est ceux qui nous ont fait le plus chier. Vraiment, ils n'ont fait que nous attaquer. Donc, moi, c'est inconcevable de mettre antiracisme, famille, goth et tout. Mais, et pourtant, on met antiracisme. En gros, donc le qualificatif d'antiracisme, en fait, il vaut juste, en fait, si on t'attaque, on t'attaque pas, en fait. Bah non, je les ai mis antiraciste. Non, mais là, tu me dis, ouais, en fait, ils nous ont fait plus chier, donc en fait, ils sont comment dire, ils ont plus de valeur, entre guillemets, antiraciste que, en fait, des gens de Paris 8, même malgré qu'ils seraient, entre guillemets, indigènes ou issus de. Bah non, c'est pas pour moi, c'est pas le caractère antiraciste que je juge. C'est par rapport à nous. C'est pour ça qu'on met la famille, goth, les gens proches, tu vois. Et donc, nous, on les a classés antiracistes, mais c'est les antiracistes qui nous pètent les couilles.
Mais c'est pas que personnel, parce que là, ça donne l'impression que c'est personnel, en mode relation individuelle, mais c'est politique aussi. Pour moi, il y a personnel. Ouais, voilà, je suis d'accord. Il y a personnel et politique, tu vois. Mais pour certaines personnes, je pense que c'est un peu plus difficile de comprendre. Mais oui, il y a aussi politique. La manière dont ils abordent la question raciale et tout. Mais pour moi, je maintiens ce classement-là. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas antiracisme moral. Antiracisme moral, on les mettrait pas là-dedans. On les mettrait des faux amis. Je sais pas ce qu'il y a dans le classement et tout. Prudent, ou truc comme ça. Ouais, des trucs. On a foutu la merde sans faire exprès. Bah oui, c'est terrible. Ça me fait trop rire. Mettez-nous dans Pardon, les racistes. Wissam, on est désolé. Et c'était prudent et tout. Bah, Combini et tout. Voilà, des trucs comme ça. D'accord. Les Kabyles, on les a mis dans la famille. Non, elle était pas dans l'antiracisme moral, d'accord. Elle était dans l'antiracisme Heureusement, Ouais, imaginez, il n'y a pas eu les Kabyles là. Heureusement, Moi, que j'ai foutu les Kabyles là-dedans. En fait, nous je on vois parle ça, ça me dérange. En fait, excuse. Quoi, les Kabyles Il y a un truc qui va pas, quoi. En fait, moi, tout ce que je vais dire, c'est Rokhaya Diallo. Moi, si on la met dans antiracisme relou, faut voir de quel d'où on part, d'où on parle en fait. Nous, on parle. Ce qui, on va dire, pour les indigènes qui ont rien, qui ont aucun capital, comme on disait tout à l'heure, qui sont démunis face au pouvoir de l'État, au pouvoir blanc. Pour ces gens-là, Rokhaya Diallo, quand on regarde ce que Rokhaya Diallo elle fait, c'est un antiracisme qui est pas assez franchant, qui est pas assez radical, qui est pas. Alors elle est moins radicale que vous, certes. Oui, non, mais moi je suis pas si convaincu qu'en fait qu'elle soit acceptée par. Elle est beaucoup plus invitée dans les médias que nous, hein. Acceptée. En fait, il faut pas voir ça en mode binaire, en mode totalement accepté ou non. Elle est d'une radicalité. Ouais, la tier list, ça me fait mourir de rire en fait. Oui. C'est ça. Après, là, je trouve que c'est un biais aussi de prendre une tier list premier degré. Quoi. Bah ouais. Mais nous, qu'on a déjà vu, tier list des gauchistes, c'est normal. Il y a des gens sur Twitter, ils prenaient ça puis premier c'est aussi degré. l'exercice de faire une tier list en mode politique, c'est que tu prends un truc un peu où tu t'en rajoutes, tu trolls, tu rigoles, mais tu essayes de dire des vrais trucs, donc tu es pris un peu aussi dans la contradiction, quoi. Donc Mais je pense qu'à sa décharge, faut connaître Twitch et ses codes. Bien Franchement, sûr, tu bien prends sûr, ça bien premier sûr. degré, c'est limite badant. Mais quand tu connais Twitch, tu vois. Enfin, je pense que vous là, qui nous connaissez bien, qui connaissez PDH, vous voyez ça, vous êtes mort de rire parce que vous avez les codes. Lui, il préserve sa radicalité. Non, mais après, il y a un vrai reproche de fond, je pense, qu'il leur fait en dehors de la tier list sur leur position par rapport à Rokhaya Diallo, par exemple, tu vois. Genre, en dehors de la tier list, il tiendrait ce discours-là aussi sur elle, tu vois. Il y a une radicalité qui est plus solvable dans l'appareillage blanc qu'une Ouria. Une Ouria, elle fait exploser le système. Elle dit des queutrues. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est pas. Tu peux pas l'assouplir. Tu peux pas infléchir sa position. Là où afroféminisme, il y a féminisme, je peux commencer à bidouiller un truc. Donc, ouais, vous êtes féministe, donc vous avez vu. Et les gens en banlieue, là, qui disent à leurs femmes, vous mettez le hijab, vous faites comment? Ça demande. Après, je dis pas, Rokhaya Diallo, elle a des bonnes positions. Est-ce que vous pensez pas, en fait, que ces gens-là, en fait, ils ont été aussi attaqués que. Bah, bien sûr. Mais attends, il y a Ouria, par exemple. Ne serait-ce qu'on en parlait tout à l'heure, tu vois, ils ont décidé de faire leur réunion en non-mixité. Et en fait, la meuf, elle s'en est pris plein la gueule. Et même, je te dis un truc, pourquoi elle a été plus attaquée Rokhaya Diallo? C'est pas toute chose égale par ailleurs, c'est parce que justement l'appareil blanc en fait, elle, l'adversaire absolu. Donc justement, nos adversaires qui veulent maintenir le système racial plus ou moins consciemment, ils disent il faut attaquer elle, c'est elle, la truc. Mais si tu aurais mis Ouria Boutelja dans le même niveau d'exposition, Ouria aurait pris plus cher que Rokhaya. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Mais du coup, par exemple, c'est quoi votre position sur Soumaoro, par exemple? Sur Maboula Soumaoro? Je connais pas. C'est quoi c'est beaucoup moins exposé et tout. Mais attends, moi je trouve. Au niveau de la ligne, en fait. Maboula Soumaoro, déjà, c'est pas la même chose, même si je connais pas le travail de Maboula Soumaoro. Et je la trouve déjà un peu plus basée, un peu plus conséquente. Parce que, en plus, quand on parle, parce que je suis désolé, il faut aussi dire les termes, c'est que quand on parle de radicalité chez Rokhaya Diallo, c'est aussi. C'est pas tant qu'elle soit radicale que la situation en France sur la question raciale est tellement aux fraises. Vas-y. Le débat a l'air trop bien. Moi, je vais l'écouter la VOD. Le débat, ça, c'est un VOD. Nous, on veut que ça parle de produit autant en France. Moi, non, mais surtout le live touche à sa fin. Tout, tu vois. C'est ça, le prolétariat et tout ça, quoi. Dictature des indigènes, pourquoi pas? Non mais attends, les Black Panthers, ils étaient quoi? Les Black Panthers. Ouais, mais par exemple, comment ça? En même temps, il y avait un indice. Qui a écrit Negro with Gun. Williams, tu vois, qui lui en fait. Attends, faut voir la vie de Youssef. Vas-y, on regarde la vie de Youssef et le reste, on ira le voir de notre côté, gros, parce que sinon, ça va être trop long.
Mais vas-y, l'avis de Youssef, je suis chaud. Qu'ils ne veulent pas œuvrer à l'avancée de l'antiracisme politique parce qu'eux-mêmes font des petits règlements de compte et eux-mêmes font dans l'interpersonnel. D'accord, votre vidéo elle est bien, mais on vous aime pas, donc on va pas du tout en parler. Alors que d'autres, ceux que tu appelles des alliés blancs, voilà, ceux que tu appelles des alliés blancs se mouillent pour cette lutte-là et disent cette vidéo elle est importante, faut la partager dans l'antiracisme, tu vois. Et surtout, juste alors, chers amis, juste un mot si vous me permettez. Oula! Oh putain, quand il y a Youssef! Oh là, Youssef! Oula, Youssef! Oh, j'ai peur, gros, après j'ai peur. Hein. Oh là, Youssef, il arrive. Oh là Parce que, là en là vrai, là là Youssef là. arrive et dit ah, j'ai un truc à te dire. Oh, Là, aïe, oh, aïe, putain. aïe, 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 aïe. Ouh là là, faut s'accrocher. On va faire un tunnel. Et juste un petit trou, quoi. Donc, non, c'était juste pour. C'était pour. Un petit peu illustrer. On ne dira jamais assez ce par quoi on est passé. Je sais pas, on va pas raconter notre guerre. Hein. Mais et d'ailleurs, un des monteurs qui est ici, un des techniciens qui est ici, pourrait encore en dire encore plus sur. Puisqu'il a assisté à tout depuis le premier jour. Mais ils le connaissent, Christophe. Ils le connaissent, Christophe. Depuis 15 ans, Christophe a assisté à tout. Donc il pourra attester. Je parle sous son contrôle. Hein. Il a attesté à tout. Ce par quoi on est passé est inimaginable. Je dis inimaginable, non pas nos ennemis, parce que nos ennemis, c'est nos ennemis et c'est normal. C'est normal, c'était la guerre. Mais inimaginable du point de vue des indigènes, de ce que des indigènes nous ont fait. C'est inimaginable. Inimaginable. Si je vous le racontais, alors je le raconterais même pas, parce que si je le raconterais, si je le racontais, ça décevrait tellement que ça risquerait de décourager. Oh, Youssef. Ah, c'est ancien. Après, c'est tellement réel. C'est tellement réel. Nous, on sait. On sait les histoires et tout, si vous saviez. C'est une dinguerie. Si vous saviez à quel point ils sont gentils et qu'ils se plaignent pas, en fait. C'est ça qui m'énerve des fois. C'est que les gens ont l'impression qu'ils se plaignent d'être cancel. Mais même nous, hein, ils nous ont dit des trucs goutte par goutte, à force, au fur et à mesure qu'ils gagnaient confiance en nous. C'est ça, quoi. Ils nous ont dit des trucs et c'est une dinguerie. Ouh, c'est un scandale. C'est une dinguerie. Et c'est là, après, nous, là, ce qu'on comprend aussi, c'est là où je le rejoins vraiment, c'est nous, on est des militants, c'est ce que c'est, les trahisons, les machins, les guerres d'ego, les luttes intestines. On sait ce que c'est. Avec Raz, on a connu plus ou moins dans nos games respectifs, dans nos vies, nos courtes vies militantes. Donc on arrive à imaginer ce que c'est. Mais eux, c'est une dinguerie. Oui, c'est un truc de fou ce qu'ils ont pris. Si vous pensez que les LGBT s'entretuent, ou que la gauche s'entretue, je vous assure, l'antiracisme, c'est sombre. Et puis c'est à la hauteur de ce qu'ils ont pris dans la gueule et aussi à la hauteur de leur radicalité, quoi. Et puisque c'est aussi lié, et c'est pour ça aussi qu'ils sont pas vaches, c'est que c'est aussi lié justement à la difficulté de défendre l'antiracisme. C'est ça. Parce que très vite, pour avoir une parole antiraciste, tu dois très vite sacrifier les uns, et certains ont, par choix, et d'ailleurs politique qui peut même être intéressant, voire respectable, dû sacrifier les autres. Parce que pour qu'un tel t'invite et qui te dit par contre ça c'est non, bah tu dois faire ce sacrifice. Et là où je rejoins la critique qui peut nous être faite à nous, c'est que pour nous c'est plus facile. Ah ouais. Parce qu'au final les gens, même si plein de gens nous associent à Ouria et que ça a vraiment un impact sur notre image de ouf, que ce soit auprès d'une grosse partie de la gauche, de l'extrême droite qui nous en met encore plus plein la gueule, limite ils aiment bien notre côté LGBT, machin, clasheur de droitard, mais combien de com disent Ouria par contre c'est non. C'était la ligne à pas dépasser pour beaucoup, mais à gauche aussi, pas mal de gens, l'homophobie soft, il y a plein de gens qui pensent qu'on est homophobe, que machin, enfin même à gauche quoi, et on se fait souvent tanner à cause de ça, par des antiracistes aussi, parce qu'on justement traîne avec PDH, qu'on est leur token LGBT ou à l'inverse qu'on tokenise, enfin bref, il y a des tas de critiques, mais en vrai ça va parce que justement on n'évolue pas non plus dans l'antiracisme politique, c'est pas la seule chose qu'on défend, du coup on peut aussi se permettre de les soutenir là où d'autres, leur seul lane, leur seul combat c'était l'antiracisme, et du coup parfois tu dois faire des compromis, c'est aussi la politique, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont une forme d'indulgence, c'est qu'ils comprennent aussi, c'est ça qui est terrible. Mais ça je pense c'est vraiment quand t'es dans les minorités politiques, tu sais que c'est l'enfer, c'est l'enfer quoi. Et du coup le truc de dire ça pourrait décourager certains, c'est tellement... Donc c'est pour ça que d'habitude on ne le raconte même pas. C'est pour ça que même Ouria ou des autres ne racontent même pas. Ou on le fait toujours à demi-mot, etc. Mais plusieurs des noms qui ont été cités. Par Rokhaya, je tiens à le dire, qu'on connaît depuis le début, qui était avec nous au tout début, en 2005, il faut quand même le rappeler, aux indigènes, signatrice de l'appel, etc. Je dis bien par Rokhaya, même si on a des approches différentes, etc. Mais je tiens à le dire. Par rapport à nous, elle est toujours restée intègre. C'est un fait. Hein. D'accord ? Même si on n'est pas d'accord et autres. Ouais, mais tous les autres qui ont été cités,
Et ils nous ont fait ce qu'on appelle des saloperies que vous ne pouvez pas imaginer. Celles que tu as citées tout à l'heure. Mais des trucs... Alors, c'est pas des trucs personnels, parce que si c'est personnel, on s'en fout. Mais c'est des trucs qui ont eu une incidence terrible sur le mouvement et sur la mort du mouvement. Parce que, en fait, l'antiracisme politique est mort. Il est mort il y a 3 ans. Enfin, on est en train de le faire ressusciter. Hein. Mais il était vraiment sur un fil. Et ce que raconte, il y a 3 ans, bon, avant cette rencontre, on était une bande de perdus qui étions attaqués de toutes parts. Il restait plus qu'à nous dissoudre. Mais on l'a fait nous-mêmes, en vérité, on l'a fait plus ou moins. Parce qu'on s'est dit, bon, une partie des indigènes ne voulait pas, donc on ne l'a pas fait officiellement, mais on a tous démissionné un par un comme ça. Hein. Mais je vous le dis, mais c'était pas uniquement à cause de nos ennemis. C'était pas uniquement à cause de nos ennemis. Ça a été surtout à cause de nos amis, entre guillemets, empoisonnés, qui ont détruit, je dis bien détruit le mouvement. Or pourquoi ? C'est pas un problème de méchanceté ou n'importe quoi. C'est que l'oppression crée des contradictions internes. Bien évidemment, c'est ça la marque de l'oppression, l'impérialisme, c'est ça, il crée des contradictions internes. Dans tous les mouvements de libération, ça a été comme ça. Tout mouvement de libération se traduit toujours par une guerre civile. Il faut l'avoir en tête, que ce soit aussi bien les mouvements de libération nationale ou autres. Il y a toujours une guerre civile. Alors c'est pour ça que... CF, la guerre d'Algérie. Exactement, la guerre d'Algérie, l'interprétation qu'en donne Le Pen, et je le dis aussi malheureusement notre ami également Mélenchon, lorsqu'il avait fait, si j'aime beaucoup, c'est de dire que c'était une guerre civile. Parce que en Irlande, c'était une guerre civile aussi. Tout mouvement de libération se traduit d'abord parce que les contradictions de l'impérialisme et de la domination se répercutent ensuite. Hein. Voilà. Par exemple, très rapidement, pour faire vite, en Algérie, eh bien, dès l'instant où le FLN lance l'insurrection, aussitôt, eh bien, l'autre fraction nationaliste, mais qui était plus modérée, est mise en demeure par l'impérialisme de se positionner par rapport au FLN. Comme elle ne le fait pas, on commence à la réprimer et on finit par la pousser et ils deviennent des collaborateurs de la police contre le FLN. Et ça devient une guerre civile jusqu'en France, avec des milliers de morts à l'intérieur. Donc, alors, à une toute petite échelle, on n'en est pas là, hein, mais dans l'antiracisme, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que l'injonction de l'impérialisme, elle se fait de tas de manières, l'injonction. Elle se fait parce qu'il y a des gens qui songent à leur carrière, elle se fait parce qu'il y a des gens qui subissent carrément des pressions policières, il y a des gens qui disent, quand même, vous ne pouvez tout de même pas être alliés avec les indigènes de la République, vous vous rendez compte ? Ouais, d'accord, vous avez compris. Combien de thésards, je ne vais pas citer de nom, hein, de thésards indigènes, oh mais attendez, une fois que j'aurai mon poste, moi, vous allez voir, hein, une fois que j'aurai mon poste, ça ira. Tout bas, le mec, il a son poste, il nous oublie complètement parce qu'il pense à sa carrière, etc. Et ça, c'est un petit niveau. Et je le dis bien, des noms on ne va pas revenir dessus, mais des noms qui ont été cités, ont détruit littéralement un édifice qui avait été construit, mais factuellement, avec des faits concrets, avec l'aide de la gauche, avec l'aide du journal Le Monde, avec l'aide du journal Libération. Joe Star a joué un sale rôle au départ. Il a joué contre nous avec le journal Libération et puis Olivier Besancenot. Je pourrais vous raconter à tous les niveaux, hein, jusque ces dernières années. Donc, c'est vrai que quand on rencontre Dany Erhaz, alors l'histoire de... comment on a besoin des Blancs. Alors, c'est pas qu'on a besoin des Blancs, c'est que nous, au départ, on lance un mouvement, on se dit autonome 100%. Autonome 100%, à tout point de vue. Alors, autonome, hein. Oui, on est toujours autonome. Non, mais autonome politiquement, autonome financièrement, c'est très important, ça on l'a toujours été, hein, à la différence des autres. Et ceci, une des contradictions qu'on avait avec beaucoup. Beaucoup n'étaient pas autonomes financièrement, tenaient, etc. Et quand nous, on arrive, on pose cette contradiction. Et cette contradiction leur paraît insupportable, insurmontable, parce qu'on est l'antithèse de ce qu'ils sont. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'on continue. La mauvaise conscience, en fait. Mais exactement, donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'on continue. Ouais. Ils ont intérêt à ce qu'on dise, finalement, eux aussi, ils en croquent. Regardez, l'autre travaille à l'Institut du Monde Arabe. L'Institut du Monde Arabe, il est financé par la... on mélange tout, vraiment, ton boulot avec... Bon. Elle travaille pour se nourrir, t'imagines. Alors, d'autant plus... Non, mais en plus, je tiens à dire une chose. C'est que moi personnellement, j'en veux pas à des gens qui touchent des subventions. Il y a des gens qui touchent des subventions et qui font un vrai boulot, je le dis bien. Je prendrai l'exemple de notre excellent de la TMF, l'Association des travailleurs maghrébins en France. Ils ont des subventions, ils font un excellent boulot au niveau des sans-papiers, au niveau de tout cela. Donc c'est pas le fait ça pense, tu les mérites ou tu les mérites pas. Tu fais un taf ou tu fais pas un taf, toi. Mais donc c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, touchent des subventions, touchent du fric, alors que ça correspond pas du tout un travail réel, un travail social qu'on pourrait qualifier, hein, voilà. Et ces gens-là nous en voulaient. Donc voilà. Donc on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les indigènes, et ça on s'en est rendu compte vraiment, les indigènes... Il n'y a pas de tunnel, hein. Ouais, non, c'est pas un tunnel, parce que c'est un tunnel avec beaucoup d'aération. C'est un tunnel avec... inarrêtable, c'est tout. J'adore. Pour moi, c'est le plus grand Dany mental
Ah oui, de Mais à fou. côté, De Wissam et PDH. moi, on parle pas. Ah oui, de fou. Lui, C'est il vous est dire. inarrêtable. Tu ne peux pas tester en fait. Mais Il est après, trop en même fort. temps, t'es obligé de respecter en fait. Mais oui, c'est Youssef en fait. Genre, Tu il est peux là, rien tu te dire. tais en fait. C'est Parce ça. Tu qu'il l'écoutes. connaît trop. Et les gens, ce qu'il connaît, c'est une masse de Ah oui, savoir. mais lui, c'est. Des avis en plus. Matez les tontons Youssef, raconte-nous une histoire sur PDH. Ah c'est ouais, de la ouais, dinguerie. si vous voulez. C'est de la frappe Sa atomique à vie, chaque puis épisode. il était partout, hein, et dans Il les a tout trucs. fait. Il a tout fait. Des Dans plus l'histoire de la anards, gauche, tout, enfin, extrêmement ah ouais, important c'est un comme puissance. personnage. Et c'est quelqu'un, et je le dis correctement pour une fois. Ah ouais. C'est vous dire si c'est quelqu'un. Beaucoup d'aération. Mais on a essayé, et on s'est rendu compte au bout d'un moment, c'est que si jamais on n'avait pas, on créait pas un certain nombre d'alliances, par exemple quand il y a eu une grosse vague islamophobe sous Valls. Au départ, il y a eu une grosse vague. Les gens étaient tétanisés. Les gens étaient, les gens, tu les appelais pour un petit rassemblement, la trouille. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mis un certain nombre d'alliances. Alors avec la LDH, avec, je dis bien, l'excellent Alain Grèche, quand même, des personnalités comme ça qui se sont mouillées. Ouais, les indigènes sont tous venus. On a fait un tabac, on a rempli la Bourse du Travail, on était 600 à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Les indigènes étaient soulagés parce qu'ils ont besoin mais c'est ça le problème, parce que c'est un problème de protection aussi. C'est que dès l'instant, il y a des blancs, c'est pas qu'ils kiffent les blancs comme ça, mais ça veut dire que c'est moins dangereux, il y a des blancs qui sont là, c'est ce qu'on appelait... Ça parle à cette frange. C'est ce qu'on appelle le glacis blanc, nous. On appelle ça le glacis blanc. Alors on est totalement autonome. Incroyable. Le glacis blanc. Ah, c'est trop, il est trop fort. La discussion avec Youssef pendant un tunnel. Impossible. n'importe quoi. Alors, on appelait ça le glacis blanc. C'est-à-dire qu'on est totalement autonome. On est totalement autonome. Mais réalise un certain système d'alliance. Mais ça, on l'a appris à la pratique. Hein. On ne voulait pas, nous, au départ. Je ne suis pas contre les alliances. C'est ça. Et Dany Eraz a joué quand même. Ils ont joué un très grand rôle. Parce que Mais il y a et merci avant, à eux, il y a mais avant, c'est il y a pas- avant Dany Eraz et il y a après. Et Validé par Youssef. Validé par Youssef. Let's go. Le glacis. Tu vas faire quoi? Let's go. Moins fort, hein, c'est bon. Hein, c'est Ah, pas ça tous va, les jours. c'est pas tous les jours. hein. Mais si le voisin il vient, on lui dit bon, ouais, t'es Ouais, validé par Youssef, ouais, toi. Est-ce que Youssef Boussouma t'as validé, toi? Pas du tout. Oh là 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 là, let's go. c'est la vérité que ça a été une trouvaille extraordinaire. Je le dis bien, c'est cette histoire de Dany Eraz. Quel génie. Cette trouvaille là. Cette histoire. Comment ils ce sont arrivés, on truc, sait pas, on mais comprend voilà, rien, heureusement, mais ils sont c'est là. bien. Coupe au bol et l'autre avec ses chicots s'éclater, puisqu'on sait pas trop. Mais c'est bien. Putain, par contre, et moi après, c'est ce que je dis tout le temps, c'est j'ai une blague contre PDH, mais je vais la continuer. Ils sont que ça, les pauvres. Oui, les pauvres, c'est nous quoi. Ils sont que... C'est nul. Vous voyez le tiers. Le tiers de comment ils méritent mieux en fait. Ils sont Ils méritent vraiment tellement dans la mieux en merde. fait. C'est ça qui est horrible, c'est qu'ils ont quoi? Ils ont nous. C'est éclaté. C'est éclaté. C'est nul. c'est terrible. Je te rappelle quand je mettais la fiche des maîtres sociaux en disant qui Ouria a choisi pour parler de son livre. Nous, c'est... C'est terrible. Et voir dans il y a leur aussi squat le là-bas. monteur. Il y a aussi le. Non mais après, Voilà. pour moi, Mais je n'ai pas dû. Juste pour terminer, parce que tout à l'heure, j'avais pas terminé. Juste pour dire en fait. Ouais, mais du coup. Il y a tout le monde qui est en mode c'est Youssef qui essayera de parler. Dans laisser tout- parler. Dans tout objet culturel de cette manière, et là c'est l'antiracisme politique, on a besoin de caisses de résonance. Et ce sera jamais la télé. Tu vois. Et le fait qu'il y ait Dany Eraz qui ont ensuite, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais contaminé. Tu vois, à droite, à gauche, plein de streamers, là maintenant il y a des bégodos, etc. C'est en partie grâce à eux. Alors moi j'ai Parce ma question du coup c'est il faut quoi comme... C'est les seuls à reconnaître notre. Tu vois, on dit tout le temps, Oh. personne ne nous reconnaît jamais rien sauf PDH. Limite, ils nous reconnaissent trop, mais tant mieux. Ça rattrape pour les autres. C'est trop quoi. Une caisse de résonance. Ouais, bah, par contre, bravo. Hein. Non, mais c'est un glitch artistique. Bravo C'est un PDH. glitch artistique, c'est un glitch Il faut artistique. une caisse de résonance à la Boissière ou il faut une caisse Super. de résonance en fait C'est quoi la à- Boissière? C'est une cité à Montreuil. Il faut une caisse de résonance à la Boissière ou il faut une Mais caisse comment- de résonance, je sais pas moi, dans le 11e, Paris 11e chez les bobos. Non, mais Tu vois ce que c'est je veux la- dire la- Alors, il a dit notre public, ça vit à Paris 11e. Il y en a certains, mais pas tous. Ah, c'est dur. Non, mais après. Après, gros, là, c'est réflexion de droite. Non, mais c'est réflexion de droitard. Mais ils ont les mêmes, gros, sur notre public de bobo, machin. Bien sûr, ça c'est réel, c'est débile. Moi, je pense que la vraie question, c'est public de Bab, tout il aurait dit là, il aurait été précis en vrai, tu vois. Parce que c'est leur angoisse à PDH, la masse indigène, tu vois, El Famoso, Merci, tu vois. Cyril. Mais là, moi, je leur retourne à la question de oui,
tu as raison, c'est le défi de toute la putain de gauche militante. Ça veut dire que on est face à un tel délabrement de la gauche que c'est vrai pour l'antiracisme de parler aux prolétaires indigènes, c'est vrai pour la gauche blanche, même qui n'est pas antiraciste, qui n'arrive pas à parler aux prolétaires blancs. C'est vraiment là, on est devant la question épineuse. On est devant la question épineuse de toute la gauche radicale aujourd'hui. Puis désolé, moi je sais ce que c'est un public de Babtou, public de vulgarisation, et je sais que le public qu'on a avec Dany Raz, son énorme force, je trouve, hein, pour moi les gens que je croise dans la rue, machin, tout ça, c'est que on parle vraiment à des gens super différents, que ce soit en termes de classe sociale, d'orientation sexuelle, tu vois, de genre, de couleur de peau, de ce que tu veux. Et je le vois, la grosse différence par rapport des trucs Doxa, où Doxa, j'avais quand même une certaine diversité, vu que, bon, au bout d'un moment, quand tu as 200 000 personnes qui regardent un truc, tu te doutes bien que les 200 000 personnes, elles se ressemblent pas les unes les autres. C'est évident, quoi, ne serait-ce qu'en termes d'âge ou ce que tu veux. Donc ça, évidemment. Mais même, je le vois aujourd'hui, quoi. Genre, même, il y a même pas mal de vieux qui se mettent qui nous disent, je mets Twitch pour vous. Enfin, et les vieux, c'est ce qu'on a le moins, parce que ça, c'est les règles d'Internet. C'est évident, tu vois. C'est le cas pour tout le monde sur Internet. Mais il y en a quand même en mode, je mets Twitch pour vous. J'ai installé Twitch sur ma tablette. J'ai demandé à mon fils, il y a des trucs. T'entends ça? C'est ça qui fait plaisir. De fou. Donc justement, moi, je suis d'accord, tu vois, sur le fait que bien sûr, notre public va d'abord majoritairement nous ressembler. Ah oui, donc oui. ça va être des gens un peu arty, un peu foufou, avec un certain capital culturel et tout, évidemment. Mais globalement, et c'est quand même... moi, j'en ai connu même des publics d'autres youtubeurs, d'autres vidéastes, d'autres ce que tu veux. Des publics sur la aussi diversité éclectiques. sociale, c'est sûr. Et ça se voit d'ailleurs, parce que quand on parle de trucs, t'as des blagues, et puis quand on parle d'un sujet, t'as certains pseudos qui reviennent plus que d'autres, et du coup, ça permet de constamment contrebalancer. Et justement, on regarde un truc bien Terminali Babtou, on va avoir notre chat qui va dire oui, bon, vos trucs de blanc, ok, les blancs, tu sais, genre, il va y avoir cette blague-là. Après, on va regarder un truc qui est un peu plus, je sais pas, qui va parler des musulmans, bah du coup, d'un coup, il va y avoir des... En fait, je sais pas, c'est ça que je trouve fort, tu vois. Allez, merci. Merci, Madame Bactérie, merci, Blanqui. Mais apparemment, on continue un peu, il y a encore des trucs. Vas-y. Là, comment tu vas avoir une caisse de résonance dans les quartiers? Pour moi, partir du local, ce serait déjà d'avoir un local. Ouais. Impossible pour nous. Impossible pour nous d'avoir un local. On n'a pas les moyens, il y aurait aucune mairie qui serait d'accord pour nous prêter un local et tout. Donc après, le seul moyen, ce serait un petit peu par le haut. Et comment tu peux avoir accès petit à petit, d'un point de vue politique, avec des questions politiques, pour moi, c'est de bénéficier, comme a fait le Comité Dama. Ils ont eu raison, hein. Pour moi, ils ont eu raison. Dire. En fait, du coup, les Arocs, mais en fait, bah non, finalement, en fait, vous faites la même non, chose. moi, j'ai pas critiqué. Non, parce que... Non, j'ai... Attends. Qu'ils aient les Arocs et tout. Mais le Comité Adama a eu raison que grâce à ça, ils ont pu toucher les indigènes, ils ont pu médiatiser la question des problème, c'est pas... Sauf qu'ils ont dû passer par ça. Et je voudrais juste préciser un truc sur Dany Raz. On parle avec Dany Raz. Oui, non, mais justement. Non, mais justement. Je veux finir comme Nick Conrad là. Sur Dany Raz, là, on parle beaucoup de Dany Raz, mais c'est pas seulement Dany Raz. Dany Raz, ils nous ont permis d'avoir un public. Sauf que il y a aussi, à cette époque-là, pour moi, il y a quelqu'un à qui il faut rendre hommage. C'est aussi le monteur des coloniales. Le monteur des coloniales qui nous a permis de monter en qualité sur les vidéos YouTube. L'homme de l'ombre, hein. De fou. D'ailleurs, le nombre de discussions secrètes en mode... Bon, on est d'accord que ça, techniquement, oui. Ok. Heureusement qu'il est là. Ah ouais. Parce que nous, là, on se plaint de 2 appels Discord, mais lui, lui, il est là. Hein. À tenir. Hein. Moi, je l'ai vu tenir des rodins à la force de ses muscles. Hein. C'est-à-dire que nous, on faisait des séances go muscu où ça parlait pour 5 secondes d'effort. Lui, il était là à maintenir un truc vraiment lourd pendant des heures. Hein. Ouais. Donc, il a des meilleurs bibis que nous, c'est pas pour rien. C'est vrai. Merci Frigo Joyeux. Il y a aussi ceux qui sont là depuis des années, donc tous les gens du QJD Colonial, mais aussi Christophe, aussi Omar. Il y a aussi Mariam qui nous avait rejoint à l'époque où on était plus bas à Saint-Denis. Et après, petit à petit, grâce à cet élan, pour moi, ils nous ont aidé à avoir un élan, tu vois. Grâce à cet élan, on a réussi à enrichir et avoir des rencontres et tout. Que ce soit Baf, Nordine, Samir, Mehdi, tu vois, ça a permis petit à petit. Donc pour moi, on ne doit pas tout à Dany Raz, c'est aussi notre travail. Et aussi... Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Fab. Il y a toujours le danger, effectivement, qu'on change notre... qu'on arrête, qu'on fait beaucoup moins de contenu. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est dinguerie comment ils travaillent. Hein.
Ça, clair. c'est vraiment une C'est des dinguerie, on le dira à charbonneurs de chaque fou. fois. C'est des Et c'est pour charbonneurs. ça aussi que l'alliance, elle est si forte. C'est qu'on se reconnaît aussi dans le charbon, dans la vision de Twitch, dans le fait de vouloir faire, même si on a un son pas ouf, de faire, de machin, de proposer, puis ils osent faire des trucs, d'inviter des gens, d'aller chercher, ils se cassent la tête, quoi. Ouais. Et puis le nombre de vidéos, ils font plus de trucs que nous en vrai. De fou. Ils font plus de plateaux, plus d'émissions, avec plus de gens divers invités, avec des vidéos YouTube, des trucs. C'est une dinguerie, quoi. Discours ou qu'on change nos stratégies politiques pour plaire à certains. Mais alors, montrez-moi qu'on a changé notre discours pour plaire à Dany Raz, que Merci, ce soit sur la Sarah question Salon. de l'homophobie, que ce soit sur la question du féminisme, Merci, que ce soit sur la Denve question Davro. de l'impérialisme. Montrez-moi qu'on a changé de discours pour leur plaire. Moi, ce que les j'aime gens. bien avec eux, c'est qu'on peut avoir notre position, ils ont leur position. On se respecte, on a des désaccords, et puis voilà. Et du coup, juste- moi, je juste vais arrêter, j'ai beaucoup parlé. Non, je peux dire vite fait. Mais il va bientôt partir. Mais par contre, il y a un truc du coup, c'est qu'en fait, tout à l'heure, en fait, on parlait de, enfin, la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de Christian Louboutin et Ouais. de Assa Traoré. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est pas comment dire la même démarche que la meuf en fait, elle a avec Christian Louboutin que toi t'as avec Dany Raz. Pourtant, elle, tu vas la critiquer. Et Louboutin, Dany Bah, Raz. ils ont pas la même radicalité, les deux. Quand même, ils nous ont trouvés, ils sont arrivés, on était terminali en squat dans la turbo merde à pas savoir où vivre. Respectez-nous Après, quand moi, même, je veux ouais. bien des Louboutins. Après, moi, je veux bien des Louboutins. Après, Louboutin pour homme, j'aime pas. Non, mais perso. oui, non, mais bien sûr. Mais Mais voilà, bon, quoi, toi, genre, t'es Terminali, Burberry, casquette Gucci, quoi, donc bon. Ah, il va la montrer, oh non, putain. Non, j'ai pas ma sacoche. Ah, je suis content, vas-y, la montre pas, commence pas Mais à après, bah, provoquer. genre, voilà quoi. Genre, bon. Mais oui, mais après, dans sa tête, peut-être Après, qu'on lui- était déjà des streamers connus. Ouais, bah, je lui donne la balle, il a raison. Oui, tu vois, pourquoi Y a pas. pas de problème. On est Mais aussi gros justement, que Louboutin. après ce que tu dis là, ce qui rejoint aussi, c'est que je pense qu'il y a une chose qu'on partage pour de vrai, c'est le goût de l'autonomie. Et ça dans mon parcours depuis le début, moi c'est Internet, je suis en mode il faut pas faire comme à la télé. Et on le disait tous sur YouTube il y a 10 ans, combien on finit, oh magnifique, combien on finit par faire comme la télé au final, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pas forcément grave, il y a des trucs super qui je trouve gardent l'esprit Internet quand même, genre l'événement d'Amine ou même le truc de Squeezie, machin, il y a des plateaux télé genre Zen, tu vois Zen, ils ont même réussi à faire enfin comment on dit, c'est un show de soirée là, je sais plus comment on dit le vrai nom. Non mais j'ai oublié le nom officiel. Officiel et au Tu vois, moi je trouve qu'ils arrivent à faire ça super bien. Donc des fois il y a des trucs, mais des fois il y a des trucs, t'es en mode c'est un peu terminali télé, éclaté, mal produit, tu vois. Genre, et tu sens que c'est une direction de Twitch qui peut être badante et dans le futur probablement qu'on critiquera de plus en plus, c'est pas impossible, tu vois. Ouais. Mais la vérité, c'est pas faire comme la télé, c'est par exemple avoir le ton d'Dany Raz. Et ça, c'est le truc qui nous unit. Le late show, voilà, exactement, merci. Et tu vois, le ton Dany Raz ou le ton parole d'honneur, être sans filtre, dire des dingueries politiques, Soit donner plus son tolérant, avis. énigmatique, c'est bien d'avoir de la contradiction aussi. Machin. Je te vois énervé, je comprends, mais c'est bien d'avoir un peu de contradiction. Après, voilà. Et c'est quoi je les vois même pas. Bah, il est en mode, oui, bon, voilà quoi. Il est un peu énervé contre le militant qui critique. Ah, je crois qu'il était énervé. Non, mais je parle pas de radicalité, je te parle de Merci, Duckman. Non, mais non. Non, je parle pas de radicalité. Non, parle pas de Je te parle en fait à quoi, entre guillemets, ils vont servir, entre guillemets. Est-ce que tu c'est penses pas pas, la même entre chose. guillemets, que la Assa Traoré, c'est ça, Assa Traoré, elle a eu plus de résonance parce qu'entre guillemets, elle a fait une couverture des Inrocks avec. Ah oui, non, avec je suis la d'accord semaine avec rouge. vous. Non. Enfin bref, je sais pas, tu vois, pour te dire, je suis même pas en fait. Tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que tu penses pas qu'en fait, on peut mettre ça en parallèle? Moi, je trouve qu'il a Le raison. problème, c'est pas d'avoir une résonance, c'est qu'est-ce que tu dis, c'est ton contenu. Le problème, c'est pas d'avoir une résonance, c'est qu'est-ce que tu dis. Le problème, c'est que pourquoi est-ce que la gauche blanche a beaucoup aimé un certain nombre d'antiracistes, dont elle? C'est parce que le discours qu'il portait ne portait aucune contradiction, les gênait pas du tout. Pourquoi est-ce que les Inrocks, qui nous ont joyeusement ignorés pendant 15 ans, tout d'un coup vont s'intéresser à des... C'est parce que le discours qui est porté pose aucune contradiction, leur porte au contraire. Et ils se sont même servis d'eux contre nous. Alors, ça a été le contre-feu. Alors, et après C'est je comme laisse ça, parler. le truc. Moi, où je vois ce que tu veux dire, c'est que de profiter de l'image de Louboutin pour diffuser son message, pour moi, ça aurait pu le cas. Sauf Après, il y a quand même, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, on avait un peu défendu le move, c'est que c'est aussi un signe que justement, et c'est parfois l'horreur de l'antiracisme, c'est que tu te bats à l'avant-garde, les gens disent non, c'est trop tôt, on t'écoute pas. Et en fait,
l'horreur aussi un peu du truc, c'est que bah là, il y a eu un vrai progrès sur les violences policières, notamment, moi, je pense que les manifestations autour de la mort d'Adama ont vraiment joué un énorme rôle, et ça force les Inrocks à sucer un sujet dont ils ne voulaient pas parler avant. Non, mais c'est une réalité, ça aussi. Là où ce que veut dire Youssef aussi, c'est que là où va Assa Traoré ne rentre pas forcément en contradiction avec la gauche blanche. Si, quand même, des fois, ils ont pu un peu rentrer dans certaines orgas. Moi, j'ai déjà vu le comité Adama un peu se faire la leçon dans des facs, dans des trucs en mode oui, bon, vous êtes bien gentils, vous voulez tout le temps qu'on se ramène pour se servir de nous et montrer que vous êtes carré sur ces questions-là. Mais il est en mode sur leur programme politique n'est pas aussi, on va dire... Ne gratte pas et ne dérange pas autant la gauche blanche que Ouria, c'est ça la principale différence, quoi. Que moi j'ai l'impression que c'était veut dire Assa Traoré était déjà une figure populaire avant que Louboutin lui propose ça, et donc moi j'ai plutôt l'impression que Louboutin donne du crédit, que Assa Traoré donne du crédit antiraciste à Louboutin plutôt que Louboutin participe à faire connaître Assa Traoré. Toi c'est plutôt l'inverse. Et après là vraiment moi là je suis toujours pas d'accord avec Wissam dans le sens où il y a ce qu'il dit qui est réel, qui est un fait dont il faut se rester méfiant. Mais c'est aussi la stratégie d'Assa Traoré, c'est justement aussi d'être un peu une sorte de modèle symbolique de femme forte, noire, révoltée, qui se bat pour sa famille, qui est très instagrammable, machin. Et du coup, il y a des angles critiques, évidemment, à avoir, mais qui lui permettent d'avoir ce côté où, justement, aux États-Unis, on va lui dire « Ah, incroyable votre combat en France, et pourtant vous n'êtes pas tant respecté de ça. » Et elle a quand même pas mal d'adversaires à gauche et surtout à l'extrême droite. Faut voir les horreurs qui sont dites autour d'elle. À gauche, pas tant que ça. Je suis pas d'accord avec toi. Un peu. Non. Après, faux. À part là, par contre, je te jure que c'est faux. À part PDH, genre gros, même quand il se passe des dingueries et qu'il y a des trucs très sombres qui, à gauche, normalement, font exploser n'importe quelle organisation, Assa Traoré et le comité Adama, c'est les seuls à qui on passe ce qu'on leur a passé. T'es obligé de le signifier. 1% de ce qui est sorti sur Adama sort sur PDH, gros, c'est vrai, t'as raison. L'enfer sur terre. T'as raison. C'est vraiment, non, ils ont un vrai. Et je pense que c'est lié à cette strat. Tu pourrais même défendre qu'ils ont gagné politiquement au sein de la gauche et que c'est peut-être une réussite, tu vois. Et que c'est sûrement lié à cette strat un peu à Instagram. Je mets des gros guillemets parce que ça serait horrible de résumer son combat à juste elle qui fait des photos et qui a une bonne tête et machin. Mais Printemps républicain, on parle pas d'eux, les gens. Oui, non, mais bien. Ou même Roussel, ouvrier de sécurité, on parle pas d'eux. Voilà. Mais non, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il a dit. Mais tu vois, justement, le truc de la force de la strate Instagram, c'est ça aussi. Et Ouria, elle est dans une strate de penseuse, de livre radical, de prise de parole polémique. Évidemment que c'est beaucoup moins à mettre en story quand tu tiens un podcast féministe, je sais pas quoi. C'est évident que c'est beaucoup plus difficile à vendre. Donc là, ça va dans leur sens aussi, tu vois. Mais ça fait partie des bienfaits de la stratégie. Et pour moi, c'est important que PDH existe pour critiquer cet aspect-là. Et ils doivent vraiment le faire, tu vois. Mais c'est important qu'elle existe aussi, parce que justement, les terminali justement, du 11e qui vont liker les trucs girlboss, féministes, machin, et ben, ils vont faire un like sur Assa Traoré et se renseigner un minimum sur les violences policières et avoir un minimum de début de réflexion antiraciste, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Donc c'est déjà pas mal. Après, bon, là pareil, moi là je me place justement en tant que non concerné. Et du coup, je peux pas faire la même tier list que PDH dans ma tête, quoi. Parce que, évidemment, j'ai moins de choses à critiquer. Alors que, par exemple, si tu commences à me parler des LGBT ou de la gauche blanche, je vais être encore plus assassin qu'eux. Tu vois, donc... Moi, je trouve que, en fait, on l'a déjà dit, mais il y a un nom qui s'impose, ça m'énerve un peu de le dire, mais les questions qu'on se pose, elles sont un peu résolues. Enfin, résolues. C'est pas. Mira s'était engagé politiquement. C'est un peu résolu par la figure de Mélenchon. T'as donné le nom d'une cité de Montreuil, la Boîtière, je crois. Et une cité du 11e, Bobo. Ouais, genre le 11e. Non, mais très bien, moi je suis d'accord. Mais alors, je sais pas comment expliquer, mais donc, je vais essayer d'être assez clair, mais Ouria a dit, ça lui a été reproché par le Figaro, tous les gens, voilà, que Mélenchon, c'était une prise de guerre ou un butin de guerre. Ça a d'ailleurs été ici. Bon, moi, je trouve ça assez intéressant. Pourquoi je dis ça pour le coup. Oui, ça me de ouf. Oui, ça, bien sûr. Mais c'est ça qui a abusé, c'est qu'en fait, là où il y aurait pu avoir coexistence, il y a eu un prérequis de l'existence du comité Adama qui a été le fait que vous
disparaissiez en échange de leur place. Donc c'est là que ça revient un problème. Et moi, c'est ce que je disais. Et de fait aussi, c'est aussi ce qui fait aujourd'hui leur privilège, tu vois. Genre, c'est long son passage. Je bossais à Stein, il y a eu. C'est Sylvain, les gens. Il y a eu au moins vas-y, on une skip, prise dans- hein. Bon, Mélenchon, il est prise de les décolos. Il est problématique par plein. On est là. Géry. Mélenchon. Je pense qu'il va dire que Mélenchon En fait, là- a convaincu. Là, t'as pas bien écouté. À foutre, moi, des bobos du 11e, je te le dis honnêtement. Tu vois, mon problème. Là, pardonne-moi. La gauche blanche, si tu veux. Non, pardonne-moi, mais en fait, là, t'as pas bien écouté Sylvain, parce que justement, il a expliqué que c'était un mouvement dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire que c'était obligatoirement. Et là, moi, je cherche pas les. Attends, juste je finis ma phrase. Le nouveau livre de Ouria Boutelja s'appelle Beauf et Barbare, le Paris du nous. Et justement, c'est de ce mouvement-là dont on parle. C'est à un moment donné, si on veut justement modifier vraiment le système, il y a des alliances on devra passer par des alliances. Ouais, je vais finir sur un truc, moi, sur ça. Ouais. Nous, on a Dany Heraz, Comité Adamat est d'accord qu'ils ont réussi à avoir les quartiers. Ils ont eu Édouard Louis et Geoffrey de la Gagnerie. Voilà. C'est grâce à ça qu'ils ont eu accès aux médias. Ah, tu les as terminés. Parce que ouais, là pour le coup, là on est vraiment dans le 11e. Là, c'est vraiment le 11e. Là, c'est vraiment terminali le 11e. Parce que bon, voilà quoi. Oui, parce que bon, justement. La galerie Édouard Louis, c'est pas les squats et les prolos blancs comme nous, quoi. Quand même, respectez-nous, quoi. Parce que finalement, nous, on n'a aucun accès vers les médias. Tu sais, on est. Oui, c'est ça. On n'est pas autant cancel qu'eux, grâce à certains de nos privilèges qui nous restent. Mais on est quand même, on est en termes d'accès médias, je compterais pas sur Dany Heraz. Je pense que vous le savez, quoi. C'est ça. Genre, on n'est pas en mode bah super, Wissam, viens, on va à Backseat ensemble, et puis ensuite on va aller parler avec Marine Tondelier chez Usul, et puis et puis vas-y, on va non, ça ces choses-là n'arriveront jamais en fait, c'est pas possible. Ils ont accès à un média de masse et à parler. Geoffroy de la Gagnerie et Édouard Louis, c'est leur Dany Heraz. Je suis d'accord avec vous sur tout. Moi, franchement, c'est sûr et certain que Dany Heraz, il va être plus solide que la Gagnerie, tout ça. Mais pour moi, je connais pas non plus. Mais pour moi, du coup, du coup, c'est ça qui me fait trop rire. Maroc, tout ça, et les blancs de gauche qui se sont rattachés à Assa Traoré, c'est plus le résultat que la conséquence. C'est plus la cause. La conséquence. Qui parle. Baf, regardez ça. Baf, là, il est piégé, il peut rien faire là. La Baf, il est. C'est ça. C'est fini. Plutôt que la cause. Pour moi, Assa Traoré, j'ai l'impression. Après, moi, j'ai pas l'analyse, hein, c'est un avis ultra perso, subjectif. J'ai l'impression la masse indigène s'est agglomérée autour d'elle. Non. C'est mon impression, les gars. Oui, non, mais nous, on était là depuis le début. On était là depuis le début. Mais après, parce que moi, comment j'ai capté Assa Traoré, je pense que c'était pas dans les trucs gauchistes. Mais ça a dû être. Mais attendez. En tant que c'est de la com après. C'est de la com. La com sur les réseaux en mode les quartiers, on va mettre des bus dans les quartiers et tout. Mais si elle a des bus pour aller dans les quartiers, c'est parce qu'elle a des alliances avec je sais pas qui. Mais pas. Tu vas peut-être la voir plus. Peut-être que les indigènes l'auront vu sur Click. Mais pourquoi Click a pu l'inviter, lui donner autant de. Parce qu'elle a été validée par Mouloud Achour. Il va jamais inviter une Ouria Boutelja et tout, tu vois. Après, il a invité Dany Heraz, du coup. Ouais, mais pas. Capillarité, c'est vrai. Aussi, il y avait. Mais c'est. Assa Traoré, elle était assez isolée, comme toutes les familles de violences policières. Excuse-moi, vas-y. Ouais, j'allais dire. Ça lui dit stop, on va dire du mal. T'as le droit, oui, ça, t'inquiète. Ta parole est libre chez nous, tu sais. Bien sûr. Il y a une lutte autour des violences policières. Voilà, il y en avait plein d'autres avant. Pourquoi, à un moment donné, est-ce que c'est elle qui a eu, entre guillemets, les quartiers? Tu vois ce que je veux dire? Si c'était juste le fait d'être quartier, violences policières et tout, tous ceux d'avant, ils auraient eu des masses aussi, tu vois. C'est vrai. Donc, tout est question de stratégie, en fait, c'est de la politique, tu vois. Non, c'est vrai. Après, il y a besoin de ces alliés. Et en plus, même, allons directement droit au but. Hein. Je veux dire, on est en France, si on ne s'allie pas avec les Blancs, on fera pas la révolution. Mais alors moi, c'est là-dessus en fait que nos points de vue divergent. C'est exact, c'est pas. C'est que moi, en fait, l'alliance avec les beaufs, je suis désolé, je suis vraiment désolé. C'est sans moi, quoi. Non mais après, moi, mon alliance avec les. Venez, on fait un truc panafricain, quoi. Non mais moi, c'est pas grave. Moi, ce que je peux. Venez, on parle des problèmes qui tracent. Elle en parle. Veut dire, avant de faire l'alliance, ça a toujours été le propos.
propos. Avant... Il a un autre débat. Youssef, il a un autre débat pendant le débat. Et tu l'entends en fond, c'est Youssef sur 20. De faire l'alliance avec les beaux, faut que les indigènes puissent faire l'alliance entre eux. Ah ouais, mais oui. Voilà. Je l'ai pas encore lu. Mais encore une fois, je veux dire, ceux qui ont mis des bâtons dans les roues dans le projet de l'antiracisme politique d'allier tous les indigènes pour préférer une alliance avec les blancs, c'est pas nous au départ. Hein. Mais tu vois, par exemple, ce que je disais avec Nordine, quand on parlait tout à l'heure, en fait, je parlais des gilets jaunes. Concrètement, les gilets jaunes, pour moi, en fait, c'est des prolos, là, c'est des beaux. Tu vois, ça tombe exactement dans la définition de. Mais en vérité, si je calcule bien, si moi je me vois je me considère en tant qu'Africain entre guillemets, tu vois, ou Africain quoi, je veux dire, j'ai dire le mot qui fâche quoi. Bah en fait, pour moi en fait ces gens-là. Noir, hein, t'inquiète. Non, moi je suis africain, je suis pas. Avant d'être noir, je suis africain. Ça, c'est un autre débat, on va le parler. Ah ouais, mais là après, on tombe dans d'autres débats, panafricanisme, machin. Et comment dire, pour moi en fait, comment dire, on a des intérêts divergents. Un gilet jaune, pourquoi il sort dans la rue? C'est parce qu'en fait, l'essence, en fait, elle est à plus de 2 €. Et en vérité, pour que l'essence elle soit à moins de 2 € ou qu'en fait qu'elle soit moins chère, il faudrait qu'ils aillent faire des dingueries au Gabon. Bien sûr, on est d'accord. J'ai même écrit un article sur ça. Non mais on est totalement d'accord. Pour moi, en fait, comment dire, au bout d'un moment, en fait, votre alliance. Elle va poser un problème. Mais est-ce que. On ne peut pas s'allier aux blancs si on n'est pas nous-mêmes constitués, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Le point de sortie, l'horizon final, sera forcément de s'allier avec les blancs, forcément. Mais non, attends, ce que je te dis, c'est pas de manière. Non, mais pas de manière. Écoute. Non, mais juste écoute. Tu n'as même pas laissé finir ma phrase. J'ai dit le point de sortie, ça sera forcément l'alliance avec les blancs, parce que pas en tant que blanc, justement, pour sortir du système raciste. Du système racial, il faut qu'on recouvre notre humanité et eux et nous. Mais c'est ça que je te dis. D'ailleurs, ça a toujours été le propos. En fait, le truc, c'est que lui, quelque part, au-delà d'être contre nous, il est aussi contre les blancs. Non, mais l'idée, il est raciste. Non, mais contre l'idée des bouffées des barbares, la stratégie. C'est ça, il est contre, de PDH il est contre tout le entière, fait en fait. de vouloir s'allier avec les blancs. Ah oui, mais du coup, c'est normal qu'on lui pose problème. Tu vois, moi, je trouve, en fait, il est cohérent. Hein. Dans sa pensée quoi. Du Black Power hein. Le Black Power ça a toujours été, nous on n'est pas contre les alliances mais avant les alliances laissez-nous nous organiser en tant que force qu'on soit complet. Ouais il y avait et ils ont même et même avant de parler d'alliance avec les latinos avec les asiatiques et tout, fallait déjà qu'ils se rassemblent entre noirs et qu'ils soient une puissance. Mais nous ça a toujours été notre propos, mais nous on a aussi un truc stratégique, c'est-à-dire que pour qu'on puisse organiser les indigènes, pour qu'on puisse parler aux indigènes, qu'est-ce qu'il faut? Faut que la gauche arrête de nous mettre des bâtons dans les roues, arrête de nous empêcher de nous exprimer, arrête de nous diaboliser. Et notamment, qu'est-ce qu'ils font pour nous diaboliser? Ils utilisent une certaine partie de l'antiracisme politique pour dire ça c'est la bonne partie de l'antiracisme politique. Comme par hasard, c'est celle qui va être la plus gentille entre guillemets et qui va beaucoup s'allier avec les blancs. Le comité Adama, ils ont beaucoup fait ça. Ils sont allés chez les gilets jaunes et tout, et dire ça c'est les méchants antiracistes, faut surtout pas les écouter. Donc à partir du moment où on est coupé d'absolument tout, où on est boycotté même dans l'antiracisme, tu comprends que pour nous c'est impossible d'imaginer pouvoir organiser les indigènes. Donc pour pouvoir organiser les indigènes, il faut déjà convaincre la gauche d'arrêter de tout faire pour qu'on ne puisse pas s'organiser. Toi, c'est un truc stratégique. Je donne un exemple. Il y a une époque, au pire, on faisait ce qu'on appelle la caravane indigène. On essayait de sillonner la France, on avait une vraie caravane en plus. C'était rigolo comme truc. Et on allait où on nous demandait. On allait au Mas du Taureau à Lyon, on allait jusqu'à Laval en Bretagne, on allait partout. Laval au Pays de la Loire, hein. mettez du respect. Laval, Pays de la Loire. Alors justement, je vous donne l'exemple de Laval, vous allez comprendre le problème. C'est qu'à Laval, il y avait une petite association musulmane qui n'arrivait pas à avoir leur mosquée. Excuse-moi, c'était quand? Oh, c'était il y a vers 2006, alors t'imagines. Calmez le maire de Laval. Et alors, t'es de Laval? Il a peur que ce soit oh purée. Et alors donc il y avait un mec qui s'appelle Mousse. C'est un mec qui s'appelle Mousse dans le délire. Et alors justement, il y avait une assoce, Bon, c'était surtout des jeunes, hein. C'était une bande de jeunes, des jeunes surtout marocains, etc. Enfin, masqué de marocain parce qu'il y a une masquée algérienne. Mais il n'avait pas encore, ils n'avaient aucune salle. Et justement, le maire voulait pas leur donner de salle et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous contactent. On était la force de frappe, quoi. Ils nous contactent, parce qu'on faisait peur à tout le monde, toi. Donc ils nous contactent. Et nous, là qu'on arrive, le camion indigène qui arrive avec les trucs, machin, les tracts, les machins, tout le monde. Mais c'est ça. Ils arrivent, il y a les liou. Ah non, mais attends.
Et on arrive. Mais non, on s'était pas rendu compte du rôle que les gens voulaient nous faire C'est jouer. fini ou pas là? Je pense que c'est fini, non, à peu près. On a Moi, dit j'ai ce qu'il y avait l'impression, à dire. est-ce qu'il y a des trucs intéressants après? Il y a quelqu'un qui dit le fait d'être marginalisé, c'est bon signe. Alors moi, j'ai envie de te dire oui et non pour deux choses. Une, oui, c'est bon signe. Parce que c'est un marqueur de radicalité politique, mais ce qui est réellement bon signe dans notre démarche, et j'inclus PDH dedans, c'est pas qu'on reste justement terminali marginalisé. C'est qu'on est en train d'impulser une sorte de nouveau mouvement, de rassembler des gens qui étaient parfois d'ailleurs des perdus, des déçus, ou des gens qui attendaient tout simplement un renouveau, un ton, quelque chose. Et moi, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction, c'est pas juste qu'on est justement dans notre entre-soi de gens radicaux. Et typiquement, là, le pire, et c'est ça qui est important de comprendre, sur le avant-après d'Annie Raz dont il parle, c'est que là, ce qu'on voit, et ce qui, moi, mais ça nous réjouit et ça nous rend heureux, et c'est une victoire qu'on porte en commun, quoi. C'est de voir que là, Ouria sort un livre qui défend une idée forte, qui est une idée qu'on défend les uns avec les autres, malgré nos différences. Et ce livre, il marche. Les gens, ils l'achètent. Bégodeau, qui du coup valide, machin. En fait, c'est pas genre juste, on a une pensée radicale étouffée, c'est la preuve que du coup, on pense mieux que les autres, parce que ça, c'est l'enfer aussi. Hein. Dans le monde politique, des fois, non. C'est pas parce que t'es... C'est comme les artistes pas connus... qui se disent c'est parce que mon œuvre est trop intelligente pour le bas peuple, tu vois. Ouais. Genre, au bout d'un moment, ça a ses limites aussi. C'est justement qu'il y a aussi un succès. Le succès d'Annie Raz, le succès PDH, le succès du dernier livre d'Ouria, et les gens qui s'y intéressent, qui valident, qui malgré les difficultés, malgré que plein de gens comprennent pas, etc. C'est ça qui montre qu'il y a un espoir possible, c'est que ça commence à convaincre des gens. C'est ça. Et le but, peut-être un jour, sera de commencer à atteindre une forme d'hégémonie aussi dans ce discours-là, ou pas, ou en tout cas de coexister avec autre chose qui existe déjà et qui a ses propres codes. Et moi, ce que j'ai toujours vu là, au-delà de l'antiracisme et tout, depuis que j'ai commencé YouTube, c'est qu'il y avait une gauche bourgeoise très politique, politicienne, avec des gens sortis de Sciences Po, surdiplômés, machin, que c'était réservé à cette élite, la parole politique, et que depuis l'avènement d'Internet, il y a beaucoup de bourgeois qui ont récupéré les codes Internet et qui continuent du coup et qui ont le plus de succès, qui ont le plus de crédibilité, qui sont invités, etc. On n'offre pas les mêmes choses à Hugo Décrypte ou à Cyrus North que ce qu'on m'a offert, tu vois, en termes de contenu, de machin, de rencontres, de bidules, de capital social, de tout ce que tu veux. Mais pour autant, ma voix, elle existe. Alors qu'à la télé, elle n'aurait jamais existé. La voix de Wissam, elle existe aussi. Et d'autres voix comme ça, des voix LGBT, des voix gilets jaunes, des voix... discordantes existent, et on avance dans une direction, et je pense que dans l'internet de demain et donc dans les médias de demain, parce qu'internet prend de plus en plus d'espace, on va être de plus en plus importer une parole politique qui aura des origines prolétaires, indigènes, ce que vous voulez, et que cette parole politique du coup va coexister avec une parole bourgeoise qui d'ailleurs s'angoisse de notre existence, c'est pas trop comment nous gérer, c'est pas veut nous ban ou nous cancel sans vraiment y arriver, et du coup ça leur pèse sur la conscience et ça est en train de changer un peu les choses. Donc c'est ça qui est bon signe, c'est pas juste qu'on est terminali avec deux bloqués, et je pense que c'est ça le changement. Et le changement en vrai il est pas attendu par Dany Raz que par l'existence d'Internet et la possibilité d'être autonome. Tu vois, l'idée très chère à Ouria, l'autonomie politique. Et c'est ce qu'on avait dit à la fin de notre échange avec Ouria. Cet échange Club de l'Étoile, produit par Zawa Prod, une boîte de prod indépendante, ne serait pas possible sans autonomie politique de notre part et de la sienne. Si on devait dépendre des médias, nous, pour qu'on puisse avoir des locaux... On n'aurait pas pu faire ça. Le truc n'existe pas. On n'aurait pas de l'argent grâce au sub, grâce à votre soutien et tout. Ça n'existe pas. Il n'y aurait pas Wissam, etc., qui auraient créé de leur côté plein de contenus pour expliquer, machin. Ça n'existerait pas. Donc en fait, c'est cette force collective, le déjà-là communiste de Frio, qui a amené l'existence de cette rencontre, qui a fait réfléchir tout le monde, même nos adversaires qui l'ont beaucoup utilisé. Elle et est c'est ça qu'on continuera le 16 février pour ceux qui viennent. Et ça sera sur la février. Alors, donc sur la chaîne de Parole d'honneur qui s'appelle Wissam Gzelka. C'est jeudi. Voilà. On en reparle mercredi. De toute façon, on vous refera de la pub. Mais là, c'est le moment idéal aussi. Donc exactement. Voilà. Vous allez sur cette chaîne et jeudi, c'est le tome 2, la rencontre numéro 2. Et allez voir la rediff là en entier. La discussion avait l'air vraiment intéressante. Trop cool.
Exactement, bon. et c'est vrai, sans Raid Shadow Legends, pas d'autonomie politique. 390 sur 350, merci les gens. En Vous tout êtes cas, on plus s'est que fait 50. insulter de bourgeois, ça me plaît pas, mais le reste, ok. Oui, mais après, on a il ne connaît l'habitude. pas, gros. Je comprends que par principe, il se dit un blanc égale Bobo du 11e. Je comprends son angoisse. Je la comprends, je vais pas la juger, tu vois. Bien on sûr. peut venir, bah, c'est déjà tout Ça pris en commence fait. à 19h30, je crois que sur Twitch, mais je crois qu'au niveau des places, tout est déjà pris. C'est full depuis 2 semaines, 3 semaines. En fait, vous croyez quoi? Il y a 3 stars aussi. Hein. C'est ça. Il y a au moins 3 stars ce soir. Même plus, gros. Il y a Wissam et Louisa aussi. Et il y a Wissam et Louisa qui présentent Donc, la soirée. Il y a 1000 stars en fait, il y a 5 stars. C'est ça. Donc évidemment, les places se sont vendues comme des. Enfin, vendues, elles étaient gratuites. Elles étaient gratuites du coup. Donc elles sont encore parties encore plus vite. Ils peuvent venir quand même, on verra. Ah! Oula, voilà. Ah, Wissam, c'est ta Wissam responsabilité. Alors, Wissam, si jamais vous vous retrouvez avec 200 personnes dehors, faudra pas vous plaindre. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup les gens pour votre soutien, bien sûr. Pour ce soir, pour tout en vrai. Merci PDH, évidemment, Wissam. Mais on se voit jeudi. On pourra se dire des mots d'amour. Ouais. Par contre, je vais quand même. Petit blanc. Le terme, il est un peu. Enfin. Genre, petit blanc, c'est pas. Enfin, pourquoi ils sont petits, les blancs? Et c'est vraiment genre, je vais poser beaucoup de. C'est un peu raciste, Ouria, non? Un petit peu. Et puis homophobe aussi, je crois. Ouais. Parce que soft, genre, c'est du coup. C'est pas bien. Ce petit blanc, c'est du racisme soft? Nous, on est choqués. C'est- En plus, Wissam, il est plus petit que nous.